Deux sœurs jumelles malades d'amour se disputent mon affection. Depuis leur enfance, elles me faisaient des choses étranges. L'aînée m'obligeait à porter ses petites robes. Elle m'emmenait rencontrer ses camarades de jeu. La deuxième sœur allait encore plus loin en cachant mes chaussettes puantes sous son oreiller. Elle me voyait tourner en rond, désespérée. Elle se couvrait la bouche en riant discrètement. Je pensais simplement avoir deux sœurs en plus. Jusqu'à ce que je grandisse peu à peu. Leur regard sur moi devenait de plus en plus obscur et étrange. Avant d'être adopté par la famille B d'Anchung, j'étais un orphelin. Je me souviens de l'année où j'avais 7 ans. Un couple bien habillé est arrivé à l'orphelinat. L'homme d'âge moyenne était calme et réservé. Sa femme était une beauté métisse. Ils avaient aussi avec eux une paire de sœurs jumelles au look métissé. Ce jour-là, les enfants d'environ 6 ou 7 ans à l'orphelinat ont tous été appelés à la porte par la directrice. Nous nous sommes alignés. Parmi nous se trouvait moi, à une distance qui n'était pas si éloignée. J'ai discrètement levé les yeux vers les deux petites filles qui se tenaient entre ce couple. Je n'avais jamais vu d'enfant aussi beau. Les adultes étaient en train de discuter, et la petite fille qui se tenait à droite ouvrait de grands yeux ronds, balayant notre rangée de personnes. Quand elle m'a regardé, je n'ai pas eu le temps de détourner le regard. Et après avoir réalisé qu'elle me regardait, j'étais comme un enfant surpris en train de faire une bêtise. J'ai rapidement détourné le regard. La seconde d'après, la directrice nous a demandé de relever la tête. J'ai dû à nouveau lever les yeux. Dans mon champ de vision, j'ai vu. La petite fille de tout à l'heure tira la manche de la petite fille à gauche, et lui dit discrètement quelque chose à l'oreille. À ce moment-là, une belle femme se pencha doucement vers nous. Deux petites filles, Ningbing et Xiao Xiao. Lequel de ces enfants aimez-vous? À ce moment-là, la petite fille appelée Xiao Xiao pointa du doigt dans ma direction. Dans cette direction se tenaient plusieurs enfants. La belle femme ne savait pas tout de suite à qui la petite fille faisait référence. Je tirais nerveusement sur le coin de ma chemise, en baissant très bas la tête. Parce que, je ne voulais pas être adopté. J'étais déjà habitué à rester ici. Mais le destin en décida autrement. Lorsque cette petite main blanche me tira doucement, je levai soudain la tête, et je vis cette petite fille délicate comme une petite princesse se tenait devant moi, tirant sur ma main, tout en se retournant vers ses parents en disant « Papa, maman, je le choisis ». Je regardais avec terreur. Mon destin était entre les mains de ces deux adultes. Tant qu'ils disaient non, je n'aurais pas à quitter cet endroit. Je ne m'attendais pas à ce que l'homme baisse la tête. Il a demandé à une autre petite fille à côté de lui. Cette petite fille m'a aussi jeté un coup d'œil. Elle a souri et a hoché la tête vers ses parents. Alors, je suis ainsi devenu le camarade de jeu choisi par mes deux jeunes maîtresses. Petite amie, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Fang Yuan. C'est ainsi que j'ai été adopté et ramené chez moi. Et j'ai ainsi eu les Bay comme famille. La famille Bay se trouve dans un quartier huppé d'Anchung. Et cette villa de plusieurs milliers de mètres carrés n'est qu'une des nombreuses propriétés de la famille Bay. L'homme qui m'a adopté est le chef de la famille Bay, Bay Wenshan, et sa femme est d'origine mixte sino-allemande. Elsa. Je les ai suivis timidement. En entrant dans la villa, dans le grand salon, le couple Bay était assis sur le canapé. Les deux petites filles se tenaient de chaque côté. Elsa a dit en chinois courant, Fang Yuan. À partir de maintenant, elles seront tes sœurs. Vous trois, il faut bien vous entendre. Elsa m'a aussi dit de m'appeler tante à l'avenir. Il suffit d'appeler Bay Wenshan oncle. J'ai acquiescé sagement. Tante Elsa a demandé à la femme de ménage de m'emmener dans ma chambre. Selon la femme de ménage qui me guidait, le premier étage est réservé aux chambres des serviteurs. Le deuxième étage est un bureau et d'autres espaces de travail. Le troisième étage est la chambre de l'oncle Bay et de tante Elsa. Le quatrième étage est occupé par Bay Ningbing. Le cinquième étage appartient à Bay Xiao Xiao. Maintenant que je suis là, un autre chambre au quatrième étage a donc été préparée. Pour nous, j'ai suivi la femme de ménage jusqu'au quatrième étage de la villa. La chambre à droite est la mienne. Au moment où j'ai ouvert la porte, je pensais être arrivé au paradis. Un grand lit moelleux, un tapis délicat, de grandes et belles fenêtres. Je n'avais jamais pensé qu'un jour, je pourrais vivre dans une maison encore plus belle que celle à la télévision. Après le départ du domestique, je marchais prudemment sur le tapis. Après un moment, je me suis allongé sur le grand lit moelleux et j'ai roulé quelques fois. La nouvelle maison semble aussi assez bien. Je pensais cela. Au moment du dîner, nous étions 5 à table, assis autour d'une longue table pour dîner ensemble. L'atmosphère était terriblement silencieuse. Je comprends le principe de ne pas parler en mangeant. Mais, étant jeune, je ressentais tout de même une certaine oppression. Après ce jour-là, j'ai enfin compris pourquoi l'oncle Bay voulait spécialement choisir un camarade de jeu pour ses deux filles. Parce qu'ils étaient toujours très occupés, tous les deux, et souvent absents de la maison. Il était donc naturel que je passais de plus en plus de temps seul avec Bay Ningbing et Bay Xiao Xiao. J'ai peu à peu commencé à comprendre leur caractère. Bay Ningbing est douce et aime le calme, tandis que Bay Xiao Xiao est tout le contraire. Elle aime plutôt s'amuser. Elles ont toutes les deux 2 ans de plus que moi. C'est pourquoi je dois les appeler sœurs. Et pour les distinguer, j'appelle Bay Ningbing grande sœur, et Bay Xiao Xiao deuxième sœur. J'ai été envoyé dans la même école primaire aristocratique qu'elle, bien qu'elle ne soit que 2 ans plus âgée que moi. Lorsque j'étais en première année, elles étaient déjà en 5e année, à un âge où les élèves du primaire ne comprennent pas grand-chose. Elles étaient déjà célèbres à l'école pour leur beauté. Zi est très connue à l'école. Un jour, parce que j'ai été vu, en prenant le même bus qu'elle pour l'école, beaucoup de garçons ont su que j'étais le frère des jumelles. Par conséquent, je suis devenu le messager pour ces petits garçons qui voulaient leur envoyer des cadeaux. Mais chaque fois, lorsque ces deux belles jeunes filles me voient approcher avec une pile de collations et des lettres de déclaration d'amour, la grande sœur Bay Ningbing ne fait que me sourire et secouer la tête, tandis que la deuxième sœur Bay Xiao Xiao les jette sans pitié dans la poubelle. Si elle est de bonne humeur, elle empilera aussi ses lettres de déclaration d'amour, pour jouer avec en les brûlant. Xiao Xiao me prévenait souvent avec colère de ne plus ramener ce genre de déchets à la maison. En dehors du temps passé à l'école, j'avais l'habitude de les suivre en silence, en restant tranquillement comme un simple décor. Parfois, je restais avec Bay Ningbing, à lire tranquillement dans le bureau. Une fois, Bay Ningbing était assise en tailleur sur le tapis, me regardant. Elle m'a dit cette phrase, Wang Fang Yuan, vêtue d'orange. Elle m'a gentiment dit, ah Yuan, cela devrait être l'origine de ton nom. À l'époque, je ne comprenais pas vraiment. Je pensais juste que ma grande sœur était vraiment gentille. Et parfois, Xiao Xiao me tirait pour que je joue avec elle. Elle adorait souvent me déguiser en poupée. Puis elle me prenait dans ses bras et tournait en rond avec joie. Après tout, à cette époque, j'étais un petit bout qui n'était pas encore aussi grand qu'elle. Je dois juste être un bon camarade de jeu. Il y a une salle de piano au dernier étage de la villa. Bay Ningbing, en plus de lire, aime aussi aller à la salle de piano pour jouer du piano. À chaque fois, je déplace toujours un petit tabouret pour m'asseoir à la porte, regardant d'un air rêveur comment elle joue du piano. Elle semble irradier de la lumière. À un si jeune âge,
Ben Yingbing est déjà une petite princesse éblouissante. Et c'est à ce moment-là que Bei Xiaoxiao apparaît soudainement. Elle nous couvre soudainement les yeux par derrière, me demandant de deviner qui elle est. Je ne comprends pas. Ma sœur aînée Ben Yingbing est clairement une jeune fille au QI, mais elle ne se lasse jamais de me poser ce genre de questions peu intelligentes. Mais à chaque fois, je coopère quand même avec elle, en lui disant doucement, qui es-tu? Peu importe si cela dérange Ben Yingbing. Elle éclate toujours de rire de manière exagérée. Puis elle lâche mes yeux. Elle a dit avec dédain, vraiment bête. On ne peut même pas deviner ça. Je ne peux que la regarder et sourire bêtement. Ben Yingbing semblait habituée à nous deux. Elle continuait calmement à jouer du piano. Quand j'étais en 3e année, elles étaient déjà passées au collège de l'Académie aristocratique. Les collégiens étaient manifestement devenus beaucoup plus matures. Et il était évident que les sœurs jumelles, dès leur entrée à l'école, attiraient l'attention et les regards de tous les garçons de l'école. Parce que leur mère est métisse. Elles avaient aussi des gènes métisses. Les jumelles avec des visages délicats ont directement attiré une foule de fans. Parce que les horaires de l'école primaire et du collège étaient un peu différents. Donc je n'avais plus besoin d'aller et revenir de l'école avec elles. Et comme je ne transmettais plus de lettres d'amour pour d'autres garçons, et que j'avais un caractère plutôt réservé et silencieux, peu à peu, plus personne ne faisait attention à moi. C'est pourquoi j'ai pu passer tranquillement la seconde moitié de mon école primaire. Ce qui ne change pas, c'est que, chaque jour après l'école, je reste toujours avec Ben Yingbing et Bei Xiaoxiao, chacune faisant ses propres choses. Quand je faisais encore des exercices de primaire, elles avaient déjà commencé à faire des exercices de 3e. C'était un domaine que je ne pouvais qu'observer de loin. En tant qu'héritière de la famille Bei, elles avaient reçu une éducation élitiste depuis leur enfance. Quand elles étaient en première, elles avaient déjà terminé le programme de 3e. Les exercices de 3e étaient pour elles deux, d'une facilité déconcertante. Cependant, à l'époque, je ne comprenais pas vraiment. Pourquoi elles n'avaient pas sauté de classe pendant 3 ans au collège? Pourquoi n'ont-elles pas sauté de classe? Il était évident que sauter une classe aurait été plus adapté à leur rythme d'apprentissage. Mais elles ne l'ont pas fait. Elles sont restées sagement au collège pendant 3 ans. Un jour après les examens de fin d'année de Ben Yingbing et Bei Xiaoxiao, mon oncle les a appelées dans son bureau pour discuter. Ce jour-là, je ne savais pas ce qui s'était passé dans le bureau. Je sais juste que cette conversation a duré longtemps. Et dans le nouveau semestre qui a suivi, ma grande sœur et ma deuxième sœur ont soudainement sauté une classe pour entrer en terminale. Pendant que j'étais encore au collège, mes deux sœurs étaient déjà en terminale. À ce stade de la terminale, elles devenaient de plus en plus occupées. Je les voyais souvent remplir des documents complexes et des matériaux en langues étrangères que je ne comprenais pas. Mais elles prenaient toujours le temps avec patience de m'aider avec mes études. Et pendant ce temps, un petit incident s'est produit. Un jour, au collège, une camarade de la classe voisine m'a appelé après les cours. Elle m'a timidement tendu une lettre rose. Puis elle s'est enfuie. J'étais un peu stupéfait, parce que c'était la première fois de ma vie que je recevais une lettre rose d'une personne du sexe opposé. Alors, j'ai mis la lettre dans mon sac. Je l'ai mise dans un livre. Ce jour-là, en rentrant chez moi, j'ai vu que Ben Yingbing et Bei Xiaoxiao étaient là. Elles étaient assises de chaque côté du canapé. Ben Yingbing me voit. Elle sourit doucement. Ah Yuan, j'ai justement du temps aujourd'hui. Je peux t'aider avec tes devoirs. Je hoche la tête. Quand je sors mes livres de mon sac comme d'habitude, cette enveloppe rose très voyante est soudain tombée. Il y avait même un grand cœur dessus. L'air est devenu étrangement silencieux pendant quelques secondes. Je réagis le premier. Je tends rapidement la main pour ramasser. Mais une autre main le ramasse plus vite. C'était Bei Xiaoxiao. Je prends enfin mon courage à 2 mains. J'essaie de lui prendre l'enveloppe. Mais Bei Xiaoxiao ne me laisse pas faire. Elle se met sur la pointe des pieds, tout en levant l'enveloppe bien haut, et en l'ouvrant rapidement pour voir ce qu'il y a dedans. Je commence à m'impatienter. Peut-être que j'ai aussi un peu honte. Je regarde désespérément Ben Yingbing. Je ne m'attendais pas à ce que ma grande sœur, toujours douce, détourne doucement les yeux, sans me regarder. Et je dois continuer à la regarder avec des yeux suppliants, regardant Bei Xiaoxiao. Mais lorsque Bei Xiaoxiao a rapidement parcouru le contenu de la lettre, son expression est devenue légèrement sombre. J'ai soudainement eu peur qu'elle soit en colère. Mais Bei Xiaoxiao a juste ébouriffé mes cheveux. En affichant une expression impassible, elle a dit, lettre d'amour confisquée. Les enfants n'ont pas le droit de lire. Allez étudier sagement. Je sais. Je suis sûr de ne pas pouvoir rivaliser avec Bei Xiaoxiao. J'étais un peu découragé. Après avoir terminé mes devoirs, je suis allé seul dans le jardin, m'asseyant sur la balançoire, regardant le joli jardin entouré de fleurs, perdu dans mes pensées. Lorsque la nuit est tombée, quelqu'un est soudainement apparu derrière moi, poussant la balançoire pour la faire balancer. J'ai sursauté. J'ai rapidement agrippé les cordes des 2 côtés plus fermement. Une voix claire et légèrement malicieuse a retenti, Fan Yuan. J'ai légèrement tourné la tête, paniqué. Cela a bien confirmé ma supposition. C'était Bei Xiaoxiao. Parce que c'est la seule qui aime m'appeler directement Fan Yuan. Ben Yingbing m'appelle généralement à Yuan. Pourquoi es-tu venu te cacher ici? Les mouvements de Bei Xiaoxiao sur la balançoire ralentissent peu à peu, jusqu'à ce que la balançoire s'arrête. Je descends rapidement de la balançoire. J'explique avec un peu de confusion. Les fleurs du jardin sont si belles. Je suis venu voir les fleurs. Bei Xiaoxiao ne dit plus rien. Elle tend juste la main pour me prendre par la main, en marchant en arrière, en me disant, on y va. Rentrer pour le dîner. Le lendemain, à l'école, j'ai de nouveau rencontré cette fille de la classe d'à côté. Elle tient le coin de son uniforme. Elle me sourit timidement. Je pense à cette lettre que je n'aurai plus l'occasion de lire. Je souris un peu gêné. Le 3e jour, en sortant de l'école, j'ai de nouveau vu cette fille. Mais cette fois, après m'avoir vu, elle a affiché une expression de peur sur son visage. Puis, elle détourne rapidement le regard. Ensuite, elle s'enfuit en courant rapidement. Je ne comprends pas très bien. Je sors de l'école. Je me dirige comme d'habitude vers l'endroit où le chauffeur m'attend. Au loin, je vois cette voiture noire familière. Je m'en approche. À ce moment-là, la porte arrière s'ouvre soudainement de l'intérieur. Une belle jeune fille en tenue de sport noir apparaît. Cela accentue encore plus son teint pâle, presque maladif. La jeune fille est assise à l'arrière. Après m'avoir regardé dans les yeux, elle esquisse soudain un joli sourire. C'est Bei Xiaoxiao. Elle me dit de monter dans la voiture. Une fois que je suis assis dans la voiture, je réalise alors que Ben Yingbing est aussi assise à côté du conducteur. D'un geste désinvolte de ses doigts fins et pâles, elle tire mon sac à dos et le dépose sur le siège à sa gauche. Sur le siège à sa gauche, après que la porte de la voiture se soit fermée, je sens qu'elle se rapproche de moi. Je suis un peu nerveux. Peut-être parce que cela fait longtemps que je n'ai pas été dans la même voiture qu'elle deux. Ou peut-être à cause de cet espace si clos et silencieux. Xin Yingbing inclina légèrement la tête. Le profil délicat et beau de la jeune fille était comme un rêve. Ah Yuan, j'ai du temps aujourd'hui. C'est pourquoi je suis venu te chercher. Il est évident que Ben Yingbing et Bei Xiaoxiao sont des sœurs jumelles.
mais je ne sais pas pourquoi. La différence de leur tempérament me permet toujours de les distinguer toutes les deux. J'avais une expression de compréhension. Je hochai docilement la tête. Merci, grande sœur. Bé Xiao Xiao fronça les sourcils. Pourquoi ne me remercies-tu pas? Je répondis timidement. Merci, deuxième sœur. La jeune fille à côté leva fièrement la tête. La seconde d'après, elle se rapprocha à nouveau, comme pour apaiser un petit chien. Elle me caressa doucement la tête. C'est juste pour te ramener de l'école. Qu'est-ce qu'il y a à remercier? Je la fixai avec un air de reproche pendant quelques secondes. La fenêtre de la voiture s'abaissa. Je regardais par la fenêtre de la voiture. Tout le long du trajet, il n'y avait plus un mot. Aujourd'hui, oncle Bé et tante Elsa étaient exceptionnellement à la maison. Après le dîner, Ben Yingbing et Bé Xiao Xiao ont de nouveau été appelés dans le bureau. Tante Elsa m'a souri doucement. Elle m'a demandé de rentrer plus tôt dans ma chambre. J'ai hoché la tête. J'ai obéi et suis rentré dans ma chambre très tôt. J'ai verrouillé la porte. Il était encore tôt. J'ai pris un livre sur l'étagère et j'ai commencé à lire. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. J'ai levé les yeux. La lune était haute dans le ciel. Dans le ciel nocturne tranquille. Une légère brise passait par la fenêtre. Elle caressait doucement mon visage. J'ai fermé les yeux avec un certain plaisir. Je ressentais cette douce tranquillité. À ce moment-là, il y eut soudain un léger coup à la porte. Je pensais même que c'était une hallucination. Jusqu'à quelques secondes plus tard. Peut-être que voyant que je ne réagissais pas, la personne a de nouveau frappé doucement. J'ai ouvert la porte avec curiosité. Puis, quelqu'un est entré rapidement dans ma chambre. C'était Ben Yingbing. Nos regards se sont croisés. Ses yeux, toujours si beaux et doux. Rarement, une lueur de confusion apparaissait. Elle m'a tiré pour que je m'asseye sur le tapis. Elle devait me considérer comme une confidente. Elle murmura doucement, à Yuan. J'étais un peu perdu. À l'époque, je ne la comprenais pas vraiment. Mais je savais que ma grande sœur devait avoir des soucis. Je ne savais pas comment réconforter Ben Yingbing. Je ne pouvais que maladroitement lui donner un gros câlin en disant, grande sœur, tu es la meilleure. Je l'ai serré dans mes bras pendant quelques secondes. Je venais de penser à me retirer. Mais Ben Yingbing a soudainement resserré son étreinte. Elle m'a serré très fort. Longtemps. Elle me lâcha. Elle caressa doucement ma tête. Ah Yuan, c'est vraiment bien de t'avoir. Je ne comprenais pas vraiment. Qu'est-ce qui est bien chez moi? Quelques mois plus tard, Ben Yingbing et Bé Xiao Xiao ont passé le Gaokao en Chine. Je pensais qu'elles iraient directement à l'étranger. Mais il était évident que les questions difficiles du Gaokao pour elles deux n'étaient pas du tout un problème. Les résultats du Gaokao sont sortis. Ben Yingbing et Bé Xiao Xiao ont obtenu de bons scores. Les meilleures universités du pays sont à leur disposition. Ben Yingbing a choisi la filière finance. Bé Xiao Xiao reste obstinée. Elle a rejeté les choix que leur avait proposé oncle Bé. Elle a opté pour la biologie. Et moi, j'étais aussi en vacances d'été. Un jour d'août. Les nouvelles disaient qu'autour de minuit, il y aurait une pluie d'étoiles filantes des Perséides. Ben Yingbing souriait d'un sourire doux et joli. Elle m'a dit, ce soir, il y a une pluie d'étoiles filantes. Fang Yuan, viens avec nous pour les voir. J'ai répondu joyeusement, oui, oui. Ce soir-là, près de minuit, Ben Yingbing et Bé Xiao Xiao m'ont emmené au dernier étage sur le toit. La vue du toit était effectivement vaste. La terrasse d'observation était déjà équipée de 3 chaises longues. Sous le ciel calme et paisible de cette nuit-là, Ben Yingbing et Bé Xiao Xiao, à ma gauche et à ma droite, étaient allongés sur les 2 chaises longues à mes côtés. Lorsque la pluie d'étoiles filantes des Perséides a traversé le ciel, j'étais si excité que j'ai oublié de dire à ma grande sœur et ma petite sœur de faire un vœu. Les 2 jeunes filles sont légèrement stupéfaites. Elles ne réagissent pas. Alors, je ferme les yeux en premier. Je joins mes mains et fais un vœu. Quand j'ouvre les yeux, je jette un coup d'œil discrètement à gauche et à droite. Je découvre que Ben Yingbing et Bé Xiao Xiao ont les yeux fermés. Toutes deux n'ont pas les mains jointes sur leur poitrine. Mais je regarde leur profil. Je ressens pourtant une inexplicable dévotion. Peut-être qu'elles font un vœu. Peut-être qu'elles ferment simplement les yeux pour se reposer. Les 2 premières semaines avant les vacances d'été, je me précipite pour terminer mes devoirs d'été. Et pendant le reste des vacances, le matin, Xiao Xiao aime m'entraîner avec elle, pour jouer à des jeux étranges. L'après-midi, je reste généralement tranquillement dans la salle du piano à lire. Pendant ce temps, Ben Yingbing joue tranquillement du piano à côté. Autrefois, j'avais demandé par curiosité à Ben Yingbing ce qu'elle aimait faire. Elle a dit, bouton lecture, elle aime jouer du piano. Elle apprécie cette sensation de tranquillité et de sérénité. Les goûts de ma sœur aînée Ben Yingbing sont comme elle, calme et beau. Mais Ben Yingbing a finalement choisi la finance pour des raisons familiales. Elle a tout de même opté pour la finance. Je ne peux pas imaginer la douce Ben Yingbing en train de triompher dans le monde des affaires. Les vacances d'été passent rapidement. Une semaine avant la rentrée, Ben Yingbing et Bé Xiao Xiao s'apprêtent à quitter la maison. Elles vont à l'université, dans un endroit à des milliers de kilomètres d'ici. Depuis que je suis arrivé dans cette famille, il semble que je ne sois jamais séparé d'elle. Peut-être que le départ amplifie la tristesse. Je me sens un peu triste. Je réalise tardivement que, bien qu'au début, mon rôle n'était que celui du camarade de jeu de Ben Yingbing et Bé Xiao Xiao. Mais en réalité, ces dernières années, on pourrait même dire que ce sont elles deux qui m'ont protégé et accompagné. À part quelques moments étranges de temps en temps, elles sont vraiment 2 bonnes grandes sœurs. J'avais les yeux un peu rouges, en regardant mes 2 sœurs devant moi. Les yeux habituellement doux et calmes de Ben Yingbing émettaient une rare tristesse. Et depuis tout petit, je ne comprenais pas du tout son expression. C'est juste que la fière Bé Xiao Xiao a soudain pris la parole. Sa voix était un peu rauque. Elle leva aussi la main pour ébouriffer mes cheveux. Se penchant à mon oreille, Fang Yuan, pas de relations amoureuses précoces. Tu as entendu? Mon cœur triste s'est soudainement arrêté. Je lui ai jeté un regard mélancolique. Finalement, j'ai acquiescé docilement. En voyant cela, Bé Xiao Xiao a enfin affiché un sourire assez satisfait. Lorsque je me suis tourné vers Ben Yingbing, j'ai soudainement ressenti une plus grande réticence. Parce que ma grande sœur était toujours douce. J'aimais l'entendre jouer du piano. J'aimais l'écouter m'expliquer des problèmes. Elle me sauvait aussi lorsque Bé Xiao Xiao me taquinait, me tirant des griffes de Bé Xiao Xiao. Je voulais dire quelque chose. Ben Yingbing m'a soudainement donné un doux câlin. Le câlin n'a duré que quelques secondes. Puis elle a tendu la main. Elle a remis en ordre mes cheveux que Bé Xiao Xiao avait ébouriffés. J'ai entendu la douce voix de Ben Yingbing à mon oreille, à Yuan. Attends que ta sœur rentre à la maison. J'ai esquissé un sourire, Ben Yingbing et Bé Xiao Xiao sont vraiment partis. Ma vie semble avoir laissé un grand vide. Mon oncle et tante Elsa ne sont souvent pas à la maison. Dans cette grande villa, à part les domestiques, il n'y a que moi. Au début, j'avais un sentiment de vide dans le cœur. Après que Ben Yingbing et Bé Xiao Xiao soient allés à l'université. Au début, elles appelaient souvent à la maison le soir. À chaque fois, je restais sérieusement devant le téléphone. J'écoutais les 2 parler. Ben Yingbing parlait toujours d'une voix douce. Elle me racontait des anecdotes amusantes de l'école.
Cela m'a fait commencer à rêver de ma future vie universitaire. Et Bei Xiao faisait toujours semblant d'être sérieuse en me demandant si j'étais sage à la maison. Elle me demandait de lui raconter les histoires amusantes qui s'étaient récemment produites. Depuis qu'elles sont parties, ma vie est devenue de plus en plus monotone. Je n'arrivais pas à le dire clairement. C'est pourquoi, parfois, nous ne parlions pas. Nous restions simplement là, en silence. On pouvait même entendre nos respirations faibles. Longtemps. Bei Xiao murmura, Fan Yuan. Sois sage et va te coucher. Jusqu'à la fin de la première année universitaire de Bei Ningbing et Bei Xiao. Elles ne sont pas revenues non plus. Elles m'ont dit avec regret qu'elles ne reviendraient pas cette fois-ci. Bei Ningbing poursuivait un double diplôme. Ses études étaient chargées. Et Bei Xiao passait ses journées dans le laboratoire. Elle était également occupée. Pendant le nouvel an, oncle Bei et tante Elsa sont revenus. Nous avons partagé un repas de retrouvailles ensemble. Ensuite, dans la conversation entre tante Elsa et oncle Bei, c'est alors que j'ai appris que Bei Ningbing et Bei Xiao, avant d'aller à l'université, leur oncle Bei avait établi des exigences de progression académique. Et il a déclaré qu'elles ne pouvaient pas rentrer chez elles tant qu'elles n'avaient pas terminé leurs tâches universitaires. Elles n'étaient pas autorisées à rentrer chez elles. Je dois dire que je les admire beaucoup. 2 ans, passés jour après jour. En un clin d'œil, j'étais déjà à l'école secondaire depuis longtemps. Depuis que je suis au lycée, ma taille a également commencé à croître rapidement. Je me suis dit, la prochaine fois que je verrai ma grande sœur et ma petite sœur, elles ne seront peut-être plus qu'à la hauteur de ma poitrine. En ce qui concerne les études, je ne suis pas un génie comme Bei Ningbing et Bei Xiao. C'est pourquoi je dois fournir plus d'efforts que les autres, pour avoir une chance d'entrer dans une université qui soit à peu près idéale. Au cours des 2 dernières années, Bei Ningbing et Bei Xiao sont devenus de plus en plus occupés. Le nombre d'appels qu'elles me faisaient diminuait de plus en plus. Pendant ce temps, je me perdais chaque jour dans une mer de problèmes. Je n'entendais rien de ce qui se passait à l'extérieur. Le jour du 18e anniversaire de Bei Ningbing et Bei Xiao, elles ont passé la journée à l'école. L'oncle Bei n'a pas organisé de grande cérémonie de passage à l'âge adulte comme d'autres familles riches. Organisé une grande cérémonie de majorité pour son héritier. Mais l'oncle Bei et la tante Elsa ont offert à Bei Ningbing et Bei Xiao un cadeau de passage à l'âge adulte. Les nombreux actifs au nom de la famille Bei ne seront cependant pas absents. Ce jour-là, Bei Ningbing a rencontré Bei Xiao. Je les ai appelés au téléphone. L'appel a été connecté. La voix de Bei Xiao était un peu rauque, mais elle avait un ton légèrement enjoué. Allô? J'ai marqué une pause. Et j'ai tenté, deuxième sœur. Peux-tu mettre le haut-parleur? Elle a rapidement accepté de l'autre côté. Après un bref silence, je leur ai sincèrement présenté mes vœux. Grande sœur, deuxième sœur. Joyeux anniversaire. En tant que 2 héritières de la famille Bei, elles ne manquent de rien. Et tout ce que j'ai sur le plan matériel m'a également été donné par la famille Bei. J'ai longtemps réfléchi à quel cadeau offrir. Enfin, j'ai tricoté de mes propres mains 2 écharpes et 2 paires de gants, que j'ai offertes à Bei Ningbing et Bei Xiao. J'ai entendu dire que la ville où elle se trouve entrera en hiver très tôt, et qu'il fera très froid après l'hiver. En calculant le temps, aujourd'hui, cela devrait arriver juste chez elle. À ce moment-là, c'est probablement Bei Ningbing qui a pris le téléphone. À travers l'écran du téléphone, la douce voix de ma grande sœur se fit entendre. Ayuan, nous avons déjà reçu ton écharpe et tes gants. Ma sœur les aime beaucoup. Merci, Ayuan. Bei Xiao ajouta à côté. Moi aussi, j'aime. Moi, si ma grande sœur et ma deuxième sœur aiment, c'est bien. Soudain, je pensais à quelque chose. Je dis doucement, grande sœur, deuxième sœur. Avez-vous un souhait? Aujourd'hui, vous pouvez en faire. Il se réalisera sûrement. Il y eut un silence de quelques secondes de leur côté. La belle voix de Bei Ningbing se fit entendre. D'accord. Je ferai ce que dit Ayuan. Aujourd'hui, je ferai un bon vœu. Et il y eut aussi la phrase de Bei Xiao. Je sais. Hanchen commence à entrer doucement dans l'hiver. J'ai mis des vêtements chauds. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que, un mois après l'anniversaire de Bei Ningbing et Bei Xiao, elles sont soudainement rentrées à la maison. C'était décembre. C'était aussi le jour de mon 16e anniversaire. Bei Ningbing et Bei Xiao étaient de retour. 2 belles filles métisses et élancées se tenaient. Devant moi, c'était une expérience incroyable. J'ai réalisé tardivement que ma grande sœur et ma deuxième sœur semblaient vraiment être des adultes maintenant. Leurs traits étaient devenus plus marqués et beaux à cause de l'âge adulte. Et elles étaient devenues encore plus belles. Mais dès qu'elles ont commencé à me parler, j'ai de nouveau eu l'impression que ces 3 dernières années n'avaient rien changé. Bei Ningbing a dit, Ayuan, tu as grandi. Bei Xiao se mettait sur la pointe des pieds pour essayer de me mesurer. Ce jour-là, oncle et tante étaient aussi de retour. La famille, après 3 ans, a de nouveau partagé un repas de retrouvailles. Bei Ningbing et Bei Xiao ont fait un geste de la main et m'ont emmené acheter beaucoup de cadeaux. Je me rends compte clairement que l'écharpe et les gants que j'ai tricotés sont si insignifiants. La nuit, 3 ans plus tard, nous 3 sommes enfin de nouveau sous le ciel paisible, allongés ensemble sur les chaises longues de la terrasse à regarder les étoiles. La différence est que, maintenant, elles sont devenues plus matures, et dans leurs yeux se dévoilent parfois certaines émotions que je ne comprends pas vraiment. Après une semaine de retour, Bei Ningbing et Bei Xiao sont partis à l'étranger. Elles ont déjà terminé leur cursus universitaire en avance. Cette fois-ci, Bei Ningbing et Bei Xiao sont respectivement partis en tant qu'étudiantes en doctorat direct, dans 2 des meilleures universités de IEM. Ces dernières années, leur rythme a été rapide, au point que je ne peux que regarder leur silhouette s'éloigner. Et de l'autre côté, ma vie de lycée, ordinaire et occupée, continue toujours. À cause du décalage horaire entre IEM, il est difficile pour Bei Ningbing, Bei Xiao et moi de communiquer sur la même longueur d'onde. Et elles sont plus occupées qu'à l'université. Il y a beaucoup de fois, je ne sais pas combien de nuits Bei Xiao a réellement veillé, pour pouvoir me parler pendant la journée. Une fois, au bout du fil, j'ai entendu la voix fatiguée et rauque de Xiao. Elle a dit, je suis tellement fatiguée. Elle a aussi dit, Fan Yuan, tu me manques un peu. J'ai été un peu surpris, ma sœur. Tu me manques aussi. J'ai ajouté, prends bien soin de toi là-bas. Mange bien, prends soin de toi. Bei Xiao a soudain laissé échapper un petit rire. Ce son résonnait à mes oreilles. Doux et chatouillant, Fan Yuan, sois sage. Attends que je revienne. Tu sais, je lui ai répondu comme je l'avais fait tant de fois auparavant. D'accord, ai-je répondu sagement. Bei Ningbing, dans son pays, a pris beaucoup de belles photos de paysages. Elle a même préparé un petit livre avec attention. Elle me l'a envoyé. La dernière page du livre est un message de ma grande sœur, Bei Ningbing. Ses caractères sont aussi beaux et soignés que la personne elle-même, Ayuan. Le pays y est magnifique. Si tu aimes, plus tard, ma sœur te fera visiter. Je feuilletais page par page les magnifiques paysages étrangers, envers l'immensité du monde extérieur. J'étais encore plus rempli d'aspiration.
le jour où mes résultats du baccalauréat sont sortis. Ben Yingbing et Bei Xiaoxiao surveillaient toutes de mes réponses téléphoniques. Après avoir appris mes résultats, elles m'ont toutes félicité avec joie. Elles étaient heureuses pour moi. Pour la première fois, deux génies académiques s'inquiétaient de mes notes à cause de moi. J'ai pris conscience avec retard d'un léger sentiment de honte. Mes résultats du baccalauréat étaient à peu près ce que j'avais estimé, juste assez pour entrer dans une bonne université locale. J'avais une sensation très irréelle. J'avais déjà franchi avec succès la première étape importante de ma vie. 1er septembre. J'ai franchi les portes de l'université. J'ai choisi la filière informatique et tout le département d'informatique. Le ratio homme-femme est gravement déséquilibré. C'était ma première fois en internat, dans une chambre de 4 personnes. Mes colocataires étaient tous très faciles à vivre. En plus de moi, il y a aussi un garçon local et 2 garçons venus des villes environnantes. Quand les lumières s'éteignent le soir, les garçons dans le dortoir commencent aussi à discuter. Et celui dont on parle le plus est la belle du département de français, Ling Xiaxia, le garçon local qui est dans le lit à côté du mien. Jiang Kao. Il a une personnalité plutôt enjouée. Il m'a même entraîné avec enthousiasme il y a quelques jours pour voir Ling Xiaxia danser dans la salle de répétition. Dans la salle de répétition, la façon dont Ling Xiaxia dansait gracieusement a provoqué des vagues de cris des garçons qui regardaient. Peut-être parce que j'ai grandi avec les belles et délicates Ben Yingbing et Bei Xiaoxiao. J'ai une forte immunité aux belles femmes. Jiang Yuan était aussi très excité et criait. Je le regardais avec amusement. Je ne m'attendais pas à ce que 3 jours plus tard, dans un cours électif public du département d'informatique, je rencontre Ling Xiaxia. Quand je suis arrivé en cours ce jour-là, il ne restait que les rangées avant-dernières, et la dernière rangée qui avait des places, parce qu'il y avait une fille à l'arrière, qui portait un chapeau bien enfoncé. J'ai donc décidé de m'asseoir en avant-dernière rangée. À mi-cours, le professeur a distribué un questionnaire à remplir. J'étais sur le point de commencer à écrire, quand soudain, quelqu'un m'a doucement tapoté dans le dos. Je me suis retourné avec curiosité. La fille derrière moi a levé la tête. J'ai vu son visage. Elle a un peu honte et m'a demandé un stylo. Je me suis retourné. J'ai pris un stylo dans ma trousse et je lui ai tendu. Elle m'a poliment remercié. À la fin du cours, Jiang Yuan m'a demandé d'attendre à l'endroit convenu pour manger ensemble. Je suis parti rapidement, et j'ai dit à la fille derrière moi que je n'avais pas besoin de récupérer le stylo. Quand j'ai raconté cela à Jiang Yuan, il a frappé sa poitrine et s'est agité un moment. Il a dit qu'il choisirait des cours communs avec moi le semestre prochain. Les cours communs n'ont lieu qu'une fois par semaine, mais pendant plusieurs semaines qui ont suivi, à chaque fois, je croisais Ling Xiaxia. Elle était toujours assise à un endroit autour de moi. Un jour en cours, quand j'ai levé les yeux, je suis tombé juste sur le regard de Ling Xiaxia qui me fixait. Elle a immédiatement détourné les yeux. C'est alors que j'ai réalisé qu'elle était assise juste en diagonale devant moi. Plus tard, les coïncidences se sont multipliées. J'ai commencé à la croiser de temps en temps à l'école. Jiang Yuan me faisait souvent des clins d'œil, en disant que j'étais peut-être attiré par la beauté de la filière. Il me demandait ce que j'en pensais. Je secouais la tête. Comment cela pourrait-il être possible? Le département d'informatique ne manque pas de beaux garçons. Parmi ceux qui poursuivent Ling Xiaxia, il y a encore plus de garçons séduisants. Je ne suis qu'un garçon ordinaire. Je ne pense pas avoir ce charme. Décembre. J'étais à l'université. J'ai célébré mon 18e anniversaire. Je suis allé chanter avec mes colocataires. Nous avons mangé. Nous avons passé une journée agréable. Oncle Bei et tante Elsa n'étaient pas à Hancheng, mais ils ont de nouveau viré une grosse somme d'argent sur mon compte. Laissé un message pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Je fixais les chiffres sur ma carte, perdu dans mes pensées. Je réalisais que j'avais déjà 18 ans. Je ne pouvais pas profiter de tout ce que la famille Bei m'avait donné toute ma vie sans rien faire. De tout ce que la famille Bei m'avait offert. Le soir, Ben Yingbing m'a appelé en vidéo. Je courus sur le balcon pour répondre. Les cernes entourant les yeux de Ben Yingbing étaient bien visibles. Elle était manifestement très fatiguée. Mais au moment où je décrochais, elle sourit avec la même douceur qu'autrefois dans la salle de musique, en se tournant légèrement vers moi, avec un sourire doux et charmant. Elle dit, « Ah Yuan, joyeux anniversaire !» Dans ses beaux yeux profonds, une lueur étrange apparut soudain. Elle murmura comme pour ajouter, « Joyeux anniversaire pour ta majorité !» Je discutais joyeusement avec Ben Yingbing pendant un bon moment. Le téléphone de Bei Xiaoxiao arriva peu après. Elle me parla beaucoup, ce qui était rare chez elle. Enfin, elle murmura, « Ah Yuan, joyeux anniversaire !» C'était la première fois que Bei Xiaoxiao m'appelait Ah Yuan. À part un étrange sentiment au moment où je l'ai entendu. Mais je me suis vite senti apaisé. Les cadeaux d'anniversaire de mes grandes sœurs étaient aussi très directs. Ben Yingbing m'a directement offert un appartement à son nom. Bei Xiaoxiao m'a offert une super voiture. Même si, je n'ai pas encore obtenu mon permis. Lorsqu'elles ont atteint l'âge adulte, elles possédaient déjà beaucoup d'actifs à leur nom. J'étais pressé de refuser. Mais en vain. J'ai donc décidé d'attendre qu'elles rentrent au pays, pour résoudre cette affaire. Des choses que des gens ordinaires mettent longtemps à obtenir. Elles peuvent facilement les offrir comme des cadeaux. Je réalisais avec une clarté incroyable la distance entre mes grandes sœurs et moi. Je pense que je partirai tôt ou tard de la famille Bei. Peut-être un jour dans un avenir proche. Je partirai tôt ou tard de la famille Bei. Peut-être un jour dans un avenir proche. Après tout, la famille Bei a des obligations d'adoption envers moi. Le jour de mon 18e anniversaire. En fait, cela a déjà été accompli. En un clin d'œil. Je suis déjà en 2e année de l'université. Et Ben Yingbing est presque à la fin de son doctorat direct au pays. Sa carrière de vie touche également à sa fin. De même pour Xiao Xiao. Elles sont très occupées ces derniers temps. Cela fait longtemps que nous n'avons pas été en contact. Récemment, Ling Xiaxia a commencé à me courtiser ouvertement. Beaucoup de garçons qui l'aiment sont très tristes et déçus. Peut-être qu'ils ne comprennent pas non plus, comme moi. Pourquoi Ling Xiaxia me choisirait-elle? Depuis mon enfance. Il semble qu'à part cette lettre avortée de mon collège, la lettre que Bei Xiaoxiao avait entre ses mains, plus personne d'autre ne m'a exprimé d'affection. Je suis un peu perdu. Je ne sais pas vraiment comment interagir avec le sexe opposé. Chaque fois, j'essaie toujours d'éviter Ling Xiaxia. Un week-end d'août, Ling Xiaxia m'a invité à aller étudier à la bibliothèque ensemble. J'ai hésité longtemps. J'ai accepté. La bibliothèque est très calme. Nous regardions chacun notre livre. Quand nous sommes sortis de la bibliothèque, j'ai reçu un appel de tante Elsa, me demandant de revenir au village ce soir pour dîner ensemble. Je n'ai pas encore eu le temps de lui dire poliment que je voulais refuser Ling Xiaxia. Il semble que je n'ai pas le temps aujourd'hui. Je lui ai poliment dit au revoir. J'ai un peu expliqué que je dois rentrer chez moi aujourd'hui. Qui aurait cru que Ling Xiaxia a dit qu'elle voulait me raccompagner chez moi? Je ne m'attendais pas à ce qu'une fille puisse raccompagner un garçon chez lui. J'allais juste refuser. Puis j'ai réalisé que prolonger cela n'était pas une solution. Je pourrais lui expliquer clairement sur le chemin du retour. Alors nous avons pris le métro ensemble. Après avoir changé plusieurs lignes,
Nous sommes enfin arrivés sur un chemin menant au quartier des villas. Il faisait déjà noir. Les lampadaires jaunes brillants étaient déjà allumés. J'ai marché côte à côte avec Lynx et Axia sur ce chemin. Après que j'ai fini de lui dire que je la refusais, cette petite fille joyeuse devant moi s'est touchée l'arrière de la tête. Elle a tout de même insisté pour finir ce qu'elle voulait me dire. J'ai donc appris certaines choses. Des choses que je ne savais pas auparavant. Lynx et Axia a dit que la première fois qu'elle m'a vu en cours magistral, au moment où je me suis retourné, elle a inexplicablement eu un coup de cœur pour moi. Elle a aussi dit qu'elle m'avait observé pendant longtemps. Ensuite, chaque fois qu'elle assistait à un cours magistral, elle cherchait délibérément où je m'asseyais. Puis elle s'asseyait autour de moi. Et chaque rencontre fortuite sur le campus par la suite était aussi intentionnelle de sa part. J'ai été un peu stupéfait. Je ne pensais pas que tant de coïncidences, en réalité, étaient toutes des rencontres provoquées par Lynx et Axia. En fin de compte, nous étions déjà arrivés près de la villa. Je me suis arrêté ici. Lynx et Axia a souri généreusement et a dit « Je t'aime bien, mais je respecte ton choix. Si un jour dans le futur, tu réalises que je suis bien, tu peux toujours me contacter. » Je regarde la fille sincère devant moi, et je lui souris en retour. « Non, tu es une très bonne fille. Tu rencontreras sûrement quelqu'un qui mérite ton affection. La bonne personne. » Ensuite, nous échangeons un sourire. Elle a peut-être enfin lâché prise à la fin. Puis-je recevoir un câlin réconfortant? Je n'ai pas eu le temps de parler. Soudain, Lynx et Axia m'a doucement enlacé. Son étreinte était juste un geste de politesse. Puis, elle a rapidement reculé de 2 pas. Elle m'a fait un signe de la main. Be Fan Yuan. Puis elle s'est retournée et est partie. Je me suis également retourné, soulagé, en direction de la porte de la villa. Juste après avoir fait quelques pas, j'ai été soudainement tiré dans les buissons à côté. J'ai eu un grand sursaut. Soudain, une belle main blanche m'a couvert la bouche. La force était plutôt douce. Je me retourne. Vers une paire d'yeux en forme de fleurs de péché familier. C'était en fait Be Xiao Xiao. Quand est-elle rentrée au pays? La fille grande et belle devant moi. Se mettant légèrement sur la pointe des pieds, elle murmura à mon oreille, ne crie pas. J'ai acquiescé docilement. Je venais juste de m'échapper des entraves de Be Xiao Xiao. Soudain, quelqu'un m'a pris dans ses bras par derrière. L'autre personne a doucement posé sa tête sur mon épaule droite. Une voix féminine douce et envoûtante s'est élevée derrière moi. Yuan, tu n'es pas sage. Ben Yingbing est aussi là. Ma surprise a finalement surpassé ma peur. Je me retourne. Ben Yingbing s'est également redressé lentement. Cela faisait 3 ans que nous ne nous étions pas vus. Les traits de Ben Yingbing et de Be Xiao Xiao étaient devenus encore plus profonds et raffinés. Elles avaient complètement fleuri. Si 2 magnifiques beautés métisses se tenaient à ta gauche et à ta droite, t'entouraient progressivement de plus en plus près entre elles. Quelle est cette expérience? J'ai l'impression que c'est un peu dangereux. Be Fan Yuan, n'as-tu pas promis de ne pas avoir de relations amoureuses précoces? Be Xiao Xiao dit d'une voix douce. Je voulais juste expliquer que je n'ai pas de relation amoureuse précoce. Je ne sais pas pourquoi. Tout à coup, j'ai eu un éclair de lucidité. C'est ma sœur aînée qui a d'abord expliqué. J'ai déjà atteint l'âge adulte. Je ne suis plus un enfant. Be Xiao Xiao a immédiatement fait une tête noire. Elle s'est approchée de moi pas à pas. J'ai été contraint de reculer. Et Ben Yingbing restait immobile derrière moi. Je n'avais plus d'issue. Avec le dos contre Ben Yingbing, faisant face à Be Xiao Xiao. Je ne comprends pas pourquoi elles sont si étranges. Elles sont clairement revenues. C'est un jour où la famille est enfin réunie. Tout le monde devrait être heureux. La voix de Ben Yingbing résonne à nouveau. Depuis combien de temps parlez-vous? C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Je me sentais comme un enfant qui a peur d'être surpris par ses parents en train d'avoir une relation amoureuse précoce. Je me suis empressé d'expliquer. La fille là-bas n'est qu'une camarade de l'université. Je n'ai pas de petite amie. Vraiment? Fan Yuan. Be Xiao Xiao a soudain tendu la main. Elle m'a tiré loin de Ben Yingbing. Vraiment. Je hoche la tête avec insistance. Recevant ma réponse affirmative. L'étrange et tendue atmosphère vient de disparaître soudainement. Ensuite, je suis derrière Ben Yingbing et Be Xiao Xiao. Nous sommes entrés dans la villa. En fait, elles sont arrivées tôt ce matin. Elles ont intentionnellement caché cela à tante Elsa. Elles voulaient me faire une surprise. La famille a partagé un repas en harmonie. Après le dîner, oncle Be a dit qu'il organiserait un banquet pour Be, Yingbing et Xiao Xiao à leur retour. C'est l'occasion parfaite pour ce banquet, pour que les 2 héritiers de la famille Be entrent officiellement dans le cercle. Ce banquet, invité de nombreux magnats du monde des affaires. Et moi, on m'a également demandé d'assister. Une semaine passe vite. En un clin d'œil, c'était le jour du week-end. Après avoir salué ma colocataire, sortir de l'école, à peine arrivé à la porte de l'école, je vois une voiture de sport rouge frappante. La fenêtre de la voiture s'abaissant lentement. Une belle femme au volant se tourne légèrement vers moi. Elle me fait un signe de la main avec plaisir. C'est Be Xiao Xiao. Je fais face au regard des anciens élèves qui passent à la porte de l'école, avec toutes sortes de regards. Je me suis résolu à m'approcher. Je suis monté dans la voiture. Ben Yingbing n'est pas là cette fois. Je me suis assis à côté du conducteur. Les compétences de conduite de Be Xiao Xiao sont à la fois rapides et excellentes. Ainsi, nous nous sommes rapidement arrêtés devant un club haut de gamme. Je suis entré juste derrière Be Xiao Xiao. Une rangée de serveurs souriants nous attendait déjà. Be Xiao Xiao fait un geste désinvolte. Je suis emmené pour une transformation complète. Après avoir reçu des soins de la tête aux pieds, différents membres du personnel ont commencé à me transformer en termes de coiffure, de vêtements, etc. Je ne sais pas combien de temps cela a duré. J'étais enfin prêt. Je me regarde dans le miroir. Je me sens un peu curieux. Ils m'ont fait une coiffure soignée mais élégante. Puis j'ai enfilé un smoking noir sur mesure bien ajusté. Je deviens de plus en plus mature. Je marche joyeusement vers là-bas. Be Xiao Xiao m'attend sur le canapé. C'est alors que je réalise que ma grande sœur, Ben Yingbing, est là. Je ne sais pas depuis quand elle est arrivée. Ben Yingbing et Be Xiao Xiao ont également changé de look. Au moment où je les vois, je sens que je fais l'expérience d'un festin visuel. La robe de soirée, élégante, magnifique, ou plutôt des fleurs jumelles. Quand Ben Yingbing et Be Xiao Xiao me voient, dans leurs yeux, une étrange lueur semble passer. Ben Yingbing dit en premier, Yuan, tu es vraiment beau. Be Xiao Xiao ne dit rien. Elle me regarde simplement. Elle affiche un sourire mystérieux. Lorsque nous retournons à la villa, nous arrivons juste à temps. Je n'ai pas réussi à m'échapper. Je suis juste tiré par Ben Yingbing et Be Xiao Xiao. Nous avons préparé ensemble le 2e étage de la salle de banquet. Dans la salle de banquet en bas, les voix des gens commencent progressivement à s'élever. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Enfin, l'heure du banquet est arrivée. Les grandes lumières de la salle de banquet s'éteignent soudainement. Il ne reste qu'un faisceau de lumière mobile, qui éclaire l'escalier tournant du 2e étage. Je pensais attendre Ben Yingbing et Be Xiao Xiao avant de descendre dans la salle pour faire un discours. J'attendrai que la foule se disperse, avant de descendre discrètement. Mais à ma grande surprise, Ben Yingbing et Be Xiao Xiao se sont approchés de moi, l'une à gauche, l'autre à droite.
Elles ont tendu la main pour prendre mon bras. Donc, je me suis retrouvé dans une situation délicate, contraint de tenir ces deux sœurs jumelles. Depuis l'escalier du deuxième étage, nous avons lentement descendu les marches, un pas après l'autre, jusqu'à atteindre le côté de la scène en bas. Lorsque le faisceau de lumière s'est dirigé vers nous, je me suis senti un peu nerveux. Il semblait que Ningbing avait ressenti ma nervosité. J'ai tendu l'autre main de manière apaisante. Elle a doucement posé sa main sur la mienne. En marchant vers le côté de la scène, j'ai enfin eu le temps de m'éloigner d'elle. Alors, je suis descendu par l'escalier latéral. J'ai pénétré dans la grande salle du banquet. Ma grande sœur et ma deuxième sœur ont pris la parole. Je ne vais pas m'en mêler. Peut-être que tout le monde sait qu'ils ont un fils adoptif. Donc, quand je suis entré dans la foule, personne ne semblait s'interroger sur mon identité. Je me tenais au milieu de la foule, regardant calmement sur scène mes grandes sœurs qui brillaient. Je suis vraiment heureux pour elles, si brillantes. Mais je me suis aussi rendu compte profondément de l'immense fossé qui me séparait d'elles. Un gouffre énorme. Après les discours, Oncle Bay était avec Bei Ningbing et Bei Xiaoxiao, en train de discuter avec des gens du milieu, entre les verres et les toasts. Les gens dans la salle de banquet discutaient avec enthousiasme. Je ne suis pas très à l'aise dans ce genre de situation. Alors je me suis glissé seul dans le jardin à l'arrière. Je me suis assis sur un banc en pierre, perdu dans mes pensées. Après un moment, soudain, quelques jeunes hommes bien habillés sont également arrivés dans le jardin. Lorsqu'ils m'ont vu, ils ont affiché un sourire de mépris et de dédain. Je me suis levé, en me disant qu'il valait mieux que je parte d'abord. Mais en passant près d'eux, un garçon a soudainement tendu le pied pour me faire trébucher. Une voix masculine un peu acerbe s'est élevée. TSK. Comment la famille B pourrait-elle adopter un fils comme toi? À ce moment-là, un autre garçon a acquiescé. Oui, c'est vrai. Ce que dit Shuei est vrai. C'est vraiment une aubaine pour lui. Être le frère des deux jeunes filles de la famille B pendant toutes ces années. Le propriétaire de cette voix acerbe s'appelle Shuei. En ce moment, son visage était plein de critiques. Il me scrutait avec un regard d'examen. Es-tu majeur? Tu ne comptes pas rester chez toi, n'est-ce pas? Je ne le connaissais absolument pas. Je ne comprenais pas pourquoi il s'en prenait à moi. Mais je comprends. Aujourd'hui est le banquet préparé pour ma grande sœur et ma deuxième sœur. Je ne peux pas le gâcher. J'ai fait preuve de patience. J'ai décidé de me faufiler hors de leur cercle. Partir. Mais ils me pressaient de plus en plus. Ils semblaient vouloir me forcer à expliquer. Mais même si je sais que je vais certainement quitter ma maison. Mais en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'ai décidé de faire preuve de fermeté, et de ne pas vouloir leur prêter attention. J'étais un peu têtu et voulais me faufiler hors de leur cercle. À ce moment-là, le garçon nommé Shuei m'a soudainement poussé violemment. Je n'ai pas réussi à me tenir et j'ai trébuché. En tombant, je me suis foulé la cheville. Une douleur aiguë est montée de ma cheville. J'ai froncé les sourcils. Ce que l'on peut tolérer, on ne peut pas le tolérer pour les autres. J'étais sur le point de me relever en supportant la douleur. Soudain, une odeur familière et fraîche est arrivée. Je suis soutenu par une main douce. Je me retourne. Je vois Zai Ningbing. Elle est venue avec Bei Ningbing. Et il y a aussi Bei Xiaoxiao. Peut-être parce qu'elle vient juste de la fête. Bei Xiaoxiao tient encore un verre de vin rouge dans sa main. Bei Xiaoxiao ne m'a jeté qu'un coup d'œil. Puis elle s'est dirigée vers ces quelques garçons. Les autres garçons ont tous reculé d'un pas. Il ne reste que Shuei sur place. Shuei voit la situation de Xiaoxiao. Il relève la tête avec fierté. Cependant, Xiaoxiao reste silencieuse. Elle s'approche de lui sans expression. Sous la pression basse de Bei Xiaoxiao, Shuei ne peut s'empêcher de reculer de quelques pas. Mais Bei Xiaoxiao ne s'arrête toujours pas, jusqu'à ce qu'elle réussisse à le pousser à ne plus pouvoir reculer. Juste avant que Shuei ne pense à briser le silence, Bei Xiaoxiao lui fait lentement un sourire malveillant. La seconde suivante, Bei Xiaoxiao lève le verre de vin rouge dans sa main, pleine à craquer. Chaque goutte vers le visage de Shuei. Arrose-le, profite bien. Ce monsieur. Un cri de colère retentit. Shuei, dans un état pitoyable, s'écrie. Comment oses-tu me traiter ainsi? Notre famille doit se marier avec la vôtre. Bei Xiaoxiao semblait avoir entendu une blague. Ses beaux yeux riaient jusqu'à se plier. Soudain, Bei Xiaoxiao cessa de rire. Elle dit méchamment à Shuei. Oh, alors, à partir de maintenant, enterre cette idée, car dans cette vie, tu n'auras jamais l'occasion, et tu ne mérites même pas de franchir le seuil de la maison Bei. Après avoir dit cela, Bei Xiaoxiao s'écrie. Au secours. Des gardes en noir arrivent rapidement. Accompagnez ce monsieur. À la sortie, Shuei criait de colère. Il fut escorté dehors par les gardes. Les événements se sont déroulés trop rapidement. Je regardais tout cela, bouche bée. Je me tournais vers Bei Xiaoxiao. Néné ouvrit la bouche, oncle Bei va se fâcher. Bei Xiaoxiao haussait les sourcils. Elle dit, ton cheville, ça ne fait plus mal, n'est-ce pas? J'ai instinctivement secoué la tête. Après avoir réalisé, je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. J'ai rapidement hoché la tête. Ça ne fait plus mal. Je suppose que c'était Bei Ningbing qui voulait que je termine. C'était Xiaoxiao qui se vengeait pour moi. Maintenant, c'est fini. Bei Ningbing me soutenait doucement. Elle m'a raccompagné dans ma chambre. Ensuite, elle m'a doucement mis du médicament. Elle m'a conseillé de me reposer tôt. Ne pense à rien d'autre. J'ai hoché la tête. Avant qu'elle ne parte, j'ai rapidement dit, merci, grande sœur et deuxième sœur. Le lendemain, j'ai appris. En effet, Bei Xiaoxiao a traité un client masculin de cette manière la nuit dernière. C'était quelqu'un qui aurait pu devenir son, ou le choix de la fiancée de la grande sœur. Cela a beaucoup énervé oncle Bei. Elle dit qu'elle agit de manière trop immature et imprudente. Après tout, la famille Shui a une position importante à Hancheng. Elle est considérée comme influente. Cependant, après avoir compris toute la situation, l'oncle Bei n'a finalement pas continué à blâmer Bei Xiaoxiao. Après tout, un homme de ce caractère, l'oncle Bei pense qu'il n'est effectivement pas adapté à la famille Bei. Et la famille Shui, même si elle est mécontente, elle n'ose pas s'opposer à la famille Bei. D'autant plus que, la famille Shui n'a pas raison. La tempête de la réception est passée. Après avoir pris un jour de congé pour me reposer à la maison, je suis retourné à l'école. Cependant, le jour où je me reposais à la maison, j'ai vraiment profité d'un service attentionné de la part de ma grande sœur et de ma deuxième sœur. Je me souviens que, je ressens toujours une inexplicable frisson. Le week-end précédent, je restais à l'école. Mais maintenant, à cause du retour de Bei Ningbing et Bei Xiaoxiao, je suis appelé chaque semaine à la villa pour dîner. Bei Ningbing a déjà commencé son stage chez Bei. Depuis que Xiaoxiao est entrée à l'institut de recherche, elles sont généralement très occupées. Mais chaque week-end, elles prennent toujours un peu de temps pour manger avec moi. Peut-être que j'ai vraiment grandi, et que j'ai soudain compris qu'entre les hommes et les femmes, il faut garder une certaine distance. Donc chaque fois que Bei Ningbing et Bei Xiao agissent de manière un peu familière avec moi, je me détourne instinctivement. Après quelques fois, elles semblent avoir ressenti quelque chose, mais elles n'ont rien dit. Les jours passent au deuxième semestre de ma deuxième année. Une chose est soudainement apparue.
qui a brisé la tranquillité apparente. Ce jour-là, c'était aussi un week-end. Tout le monde était là. Dans le grand salon, oncle Ben m'a soudainement demandé d'une voix douce si j'étais en couple. Ben Yingbing et Be Xiao Xiao m'ont regardé en même temps. J'ai été un peu surpris. Puis j'ai rapidement secoué la tête pour nier. Après que l'oncle Ben ait compris, il a légèrement hoché la tête et a fait un signe de tête à Tante Elcha. Tante Elcha m'a souri doucement et m'a dit, Fan Yuan. La famille du sait que la famille Bei a un fils bien élevé. Ton oncle du veut que sa fille te rencontre. Es-tu d'accord? Je me suis figé. Je n'ai pas tout de suite compris ce que voulait dire Tante Elsa. Mais rapidement, quelqu'un a réagi avant moi. C'était Be Xiao Xiao. Elle a été la première à se lever du canapé pour s'opposer. Je ne suis pas d'accord. Surpris, je me suis également levé du canapé. L'oncle Bei a assombri son visage. Il la regardait, cela ne te concerne pas. Cependant, juste après, Ben Yingbing a décroisé ses longues jambes. Elle a calmement pris la parole, je ne suis pas d'accord non plus. L'oncle Bei l'a de nouveau regardé, quelle est la raison? Les conditions de la famille Du ne sont pas favorables. De plus, ces dernières années, la famille Du a été en contact avec des activités illégales. Leur famille est comme un navire en détresse dans la mer. Si l'on n'y prend pas garde, elle pourrait rapidement sombrer. Mais notre famille ne peut pas sombrer avec elle. Un geste de l'oncle Bei a interrompu les paroles de Ben Yingbing. L'oncle Bei a demandé à Ben Yingbing et à Xiao Xiao de le suivre dans son bureau pour discuter. Je suis un peu perdu, debout sur place. Tante Aïcha m'a demandé de retourner d'abord dans ma chambre pour me reposer. J'ai hoché la tête. Je suis retourné dans ma chambre, l'air absent. Même si je suis un peu lent, j'ai enfin compris. C'est pour me faire rencontrer quelqu'un. Que devrais-je faire? Au moment du dîner, Xiao Xiao était assise en face de moi. J'ai remarqué des marques rouges évidentes sur son visage. Après le dîner, en montant à l'étage, je suivais Xiao Xiao. Au niveau de l'escalier entre le 4e et le 5e étage, Xiao Xiao m'a soudainement tiré. Je suis monté au 5e étage avec elle. Xiao Xiao m'a silencieusement entraîné dans sa chambre. J'ai enfin demandé, sœur aînée, ton visage. Xiao Xiao a laissé échapper un petit rire. Puis, elle sembla penser à quelque chose soudainement. Elle a dit, viens ici. Aide-moi à mettre un peu de médicaments. Xiao Xiao a sorti une trousse de médicaments du tiroir. Elle me l'a tendue. Je l'ai rapidement prise. J'ai cherché la pommade appropriée. J'ai appliqué la pommade sur le visage de Xiao Xiao aussi doucement que possible. Notre distance est très proche. Si proche que, je peux même entendre son cœur battre. À cause de cette proximité, le visage agrandi et parfait de Be Xiao Xiao. Et juste devant moi, je me sens soudain un peu mal à l'aise. Un instant, je ne peux même pas distinguer à qui appartient ce battement de cœur. Be Xiao Xiao me regarde silencieusement, ce qui est rare. Jusqu'à ce que je range la pommade dans la trousse de secours. Elle murmure, Be Fan Yuan. Tu n'as pas le droit d'aimer quelqu'un d'autre. Sa voix est si douce que je pense que c'est une hallucination. Je regarde Be Xiao Xiao avec un peu de confusion. Qui aurait cru qu'à l'instant suivant, un baiser frais se pose délicatement sur le coin de mes lèvres. Je suis complètement abasourdi. Attends. Be Xiao Xiao m'a-t-elle embrassé? Comme je suis assis en tailleur sur le tapis, je réagis instinctivement, en m'appuyant sur le tapis, et je recule d'une certaine distance. Mais dans les beaux yeux en amande de Be Xiao Xiao, pourtant, une légère joie m'envahit. J'ai du mal à accepter. Be Xiao Xiao, qui a grandi avec moi depuis mon enfance, pourrait agir de cette manière. Je suis un peu paniqué. Je réalise enfin que je dois d'abord partir. Je me dépêche de vouloir me lever. Qui aurait cru que Be Xiao Xiao se pencherait soudainement vers moi? Un instant, je la regarde dans les yeux. Be Xiao Xiao marque une légère pause. Elle place ses paumes de chaque côté de moi, m'entourant. Elle s'approche et embrasse le coin de mon œil. Be Fan Yuan, tu es vraiment mignon. Le parfum agréable de Be Xiao Xiao flotte dans mon nez, mais je me détourne brusquement, évitant son contact. Be Xiao Xiao ne semble pas s'en soucier. Au contraire, elle continue de sourire. Puis elle dit quelque chose qui me frappe comme un coup de tonnerre. Elle dit, Be Fan Yuan, je t'aime. Si je pouvais encore me mentir tout à l'heure. Maintenant, je ne peux plus me mentir. J'ai du mal à rentrer. La voix était rauque. Pourquoi? Je trouve soudain que la petite Xiao est à la fois étrangère. Et elle me fait peur. Be Xiao Xiao me prend doucement dans ses bras, comme pour apaiser un petit chien. Elle caresse doucement mes cheveux. Mais une froideur monte dans mon dos. Be Xiao Xiao pose sa tête sur mon épaule. Elle murmure, parce que Fan Yuan est celui que j'ai choisi moi-même. Tu m'appartiendras toujours. Te souviens-tu de cette nuit sous la pluie de météores? En fait, j'ai fait un vœu. Mon vœu, c'est que Fan Yuan soit toujours à mes côtés. Je ne peux plus me retenir. Je pousse avec force. Je repousse la belle femme devant moi. Dans les yeux de Be Xiao Xiao, une rare lueur de blessure et de douleur apparaît. Mais je veux juste fuir cet endroit. Je descends les escaliers en titubant. Je cours dans ma chambre. Je ferme la porte. Je suis complètement dans le flou. Je ne veux penser à rien. Je veux échapper à la réalité en dormant. Quand le jour se lèvera demain, je partirai immédiatement d'ici. Peut-être à cause du choc. Je suis rapidement tombé dans un sommeil profond. La nuit, il a soudain commencé à pleuvoir fortement. Le tonnerre grondait. Je ne dormais pas très paisiblement. Dans un état confus. Je sens comme si une main douce passait doucement sur mon visage. Puis, elle glissait le long de mon front. Jusqu'à mes yeux. Ensuite, sur mes joues. Enfin, cette main fraîche s'est arrêtée près de mes lèvres. Elle m'a caressé doucement un moment. Est-ce un rêve? Je n'arrive pas à me réveiller. Juste après. Dehors, un autre tonnerre retentit. Avec un bruit sourd. Je me suis enfin réveillé en sursaut. Je me suis assis sur mon lit. J'ai respiré avec anxiété. J'ai oublié de fermer les rideaux hier soir. Donc, quand l'éclair a traversé le ciel, la moitié de ma chambre s'est illuminée. C'est pourquoi. J'ai vu dans ma chambre. Précisément, c'était à côté de mon lit. Une personne se tenait debout. J'étais si effrayé que je ne pouvais pas crier. Avant que mon cri de terreur ne sorte. L'autre personne a tendu sa main douce et longue. Pour me couvrir la bouche. Une odeur fraîche et froide est arrivée. C'était Ben Yingbing. Yuan, sois sage. Ne fais pas de bruit. J'ai hoché la tête avec peur. Comment est-elle entrée? La chaleur de son souffle flottait devant moi. Je sentais tous mes poils se dresser. La peur que Be Xiao Xiao m'avait apportée la nuit dernière. La peur a de nouveau afflué. Ben Yingbing était assise au bord du lit, me regardant doucement. Ses yeux étaient clairement les mêmes qu'avant. Mais je me sentais inexplicablement effrayé. À cet instant, dans les yeux de Ben Yingbing, il y avait une émotion que je ne comprenais pas. Elle semblait avoir remarqué mon inquiétude. Elle a tendu la main et m'a doucement tapoté le dos. Pour me rassurer, elle a dit, Yuan, sois sage. Ta sœur ne te laissera pas épouser quelqu'un d'autre. J'ai hoché la tête avec peur. D'abord, j'ai acquiescé à ses paroles. Cependant, ma grande sœur que j'ai respectée depuis mon enfance, murmure doucement à mon oreille comme un amant, parce que, Yuan ne peut aimer que sa sœur, tu sais. Yuan, tu te souviens? Le jour où ta sœur est devenue adulte, tu as permis à ta sœur de faire un vœu.
Tu as dit qu'il se réaliserait, mais dans le vœu de ta sœur. C'était toujours à Yuan. Mon cœur a commencé à battre la chamade. J'avais très peur. À ce moment-là, Ben Yingbing. Heureusement, elle n'a pas continué à faire quoi que ce soit. Au lieu de cela, elle m'a doucement bercé pour que je m'endorme. Puis elle est partie. Parce que j'avais les yeux fermés, j'ai entendu le bruit de la porte de la chambre qui s'ouvrait et se fermait. Ensuite, j'ai ouvert les yeux, et regardé le plafond noir. Je pensais qu'à partir de ce moment, je ne pourrais plus jamais regarder Ben Yingbing et Bei Xiaoxiao dans les yeux. Nuit sans sommeil. J'ai ouvert les yeux jusqu'à l'aube. Moi dans le miroir. Les cernes sont noires. Voilà, c'est bien. On dirait vraiment un panda. Je suis descendu pour le petit déjeuner. Tante Elsa m'a appelé pour le petit déjeuner. Je n'ai eu d'autre choix que de la suivre jusqu'à la salle à manger. À peine assis, je me suis retrouvé face à ses yeux en forme de fleur de pêcher qui me faisait peur. Elle me souriait comme d'habitude depuis mon enfance. Il semblait que rien ne s'était passé la nuit dernière. J'ai serré les lèvres. Soudain, un siège à côté de moi a été tiré. C'était Ben Yingbing. Cette femme qui était apparue mystérieusement à côté de mon lit hier soir. Elle était maintenant assise à mes côtés. J'avais la chair de poule. J'ai terminé mon petit déjeuner difficilement et rapidement. Après le petit déjeuner, j'ai poliment dit au revoir à l'oncle Bei et à tante Elsa. Puis je suis parti en hâte pour retourner à l'école. L'oncle Bei n'a pas mentionné à nouveau que je devais rencontrer la fille de la famille du. Une semaine à l'école. Ben Yingbing et Bei Xiaoxiao m'ont envoyé beaucoup de messages, ainsi que des appels. Je n'ai répondu à aucun. Je veux juste fuir tout ça. Parce que nous sommes de la famille. Ce n'est pas possible. Et voilà, c'est de nouveau samedi. Tante Elsa a encore appelé pour me demander de rentrer. J'ai prétexté que le club avait une activité et que je devais répéter. Je ne suis pas rentré. Comme prévu, peu de temps après, les appels de Ben Yingbing et Bei Xiaoxiao sont arrivés. Je fixais l'écran sans expression, avec des numéros qui clignotaient sans cesse. J'ai éteint mon téléphone. Un après-midi de week-end. Jiang Yuan est sorti avec ses anciens camarades de classe. Les deux autres colocataires sont également allés à la bibliothèque. Je suis resté seul dans ma chambre. Je scrollais sur mon téléphone. À ce moment-là, j'ai soudain reçu un message, disant qu'un de mes colis était arrivé, me demandant d'aller le récupérer à la porte de l'école. Je me suis rappelé des choses que j'avais commandées en ligne il y a quelques jours. Il y a effectivement un point de livraison au bureau de sécurité. Je n'y ai pas réfléchi longtemps. J'ai rapidement enfilé une veste. Je retourne vers la porte de l'école. Je sors le colis de la salle de garde. Le colis est un peu lourd. Il s'est enfoncé un peu. Je viens de déplacer le colis un peu vers le haut. Soudain, une silhouette a bloqué mon chemin. Je lève les yeux. Je vois Bei Xiaoxiao. Les yeux de Bei Xiaoxiao sont profonds. J'ai un peu peur et je recule de quelques pas. En me voyant ainsi, une lueur de blessure a traversé les yeux de Bei Xiaoxiao. Je suis un peu désorienté. Bei Xiaoxiao dit, Fan Yuan. Je viens te chercher pour rentrer chez toi. Je résiste un peu et dis, j'ai déjà parlé à ma tante. Je ne rentre pas cette semaine. Bei Xiaoxiao me regarde simplement fixement, Fan Yuan. Sois sage. Des passants à la porte de l'école regardent dans cette direction. Ils chuchotent entre eux. Nous sommes dans une impasse. Une impasse. Je n'ai d'autre choix que de suivre Bei Xiaoxiao. Tant pis. Il y a aussi des oncles et des tantes à la maison. Je ne resterai pas à la villa aujourd'hui, c'est tout. J'ouvre la porte arrière de la voiture. Je m'assois à l'intérieur. Je veux juste m'éloigner le plus possible. Bei Xiaoxiao est un peu stupéfaite. Mais elle ne dit rien. Je me suis juste dirigé vers le siège du conducteur. J'ai commencé à conduire. L'intérieur de la voiture était très silencieux. D'une manière ou d'une autre, j'ai soudainement ressenti une vague de sommeil. J'ai essayé de secouer la tête. Je me suis dit que ce n'était pas le bon moment pour dormir. Mais ce sommeil devenait de plus en plus intense. Je ne pouvais progressivement plus résister. J'ai sombré dans un sommeil profond. Quand je me suis réveillé à nouveau, j'ai découvert que j'étais allongé dans une grande pièce. Mon corps était tout mou. Je n'avais pas de force. Ce n'était pas ma chambre dans la villa des baies. Où suis-je? Le style de décoration de cette pièce était plutôt nordique. Il n'y avait pas beaucoup de meubles dans la pièce. Mais chacun semblait très précieux. La porte de la chambre s'est ouverte. Bei Xiaoxiao est entré. J'ai demandé avec impatience, où suis-je? Bei Xiaoxiao a affiché un étrange sourire. Maintenant, ma deuxième sœur ne m'appelle plus. N'est-ce pas? J'étais extrêmement anxieux. J'avais toujours un mauvais pressentiment. En effet, à la seconde suivante, les mots de Bei Xiaoxiao ont confirmé mes soupçons, Fan Yuan. C'est ce que j'ai préparé pour toi. Notre maison. Je suis descendu du lit avec peur. J'ai couru jusqu'au rebord de la fenêtre. C'est alors que j'ai réalisé que j'étais à peu près au 3e étage. D'après la vue de l'extérieur. Cet endroit ressemble à une villa que je ne connais pas. Bei Xiaoxiao s'est approché de moi pas à pas. Je reculais pas à pas. Finalement, je me suis adossé au mur. Elle a soudainement tendu la main. Elle a doucement caressé ma poitrine. Elle a ri sans aucune retenue. Elle avait l'air très heureuse, Fan Yuan. Tu es introuvable depuis une semaine, tu me manques mais tu n'es pas sage, alors je n'ai eu d'autre choix que de venir te ramener moi-même. J'ai froid dans tout le corps. Amène Fan Yuan ici. Parce que Fan Yuan m'appartient. Je ne veux pas partager Fan Yuan avec ma sœur. Son regard sur Fan Yuan. Je n'aime pas. J'ai crié, Bei Xiaoxiao. Tu es folle. Bei Xiaoxiao a levé la main, tu sais? Fan Yuan. Avant, tu aimais toujours suivre ta sœur. À ce moment-là, je n'étais pas très heureux. Parce que je veux que dans tes yeux, tu ne regardes que moi pour toujours. À ce moment-là, je ne comprenais pas. Plus tard, j'ai compris. Ce genre d'émotion s'appelle jalousie. J'étais un peu effrayé. Et Bei Xiaoxiao me rassurait doucement. N'aie pas peur, je ne te ferai pas de mal. Je veux juste attendre. Le jour où tu tomberas amoureux de moi. Je secouais la tête de toutes mes forces. Mais cela ne servait à rien. J'étais contraint de reculer pas à pas. Jusqu'à ce que je tombe sur le lit. Bei Xiaoxiao m'a aidé à mettre mes jambes sur le lit. Elle m'a bien couvert avec la couverture. Pour que je puisse me reposer encore un peu. Après que Bei Xiaoxiao ait quitté la chambre. Je me suis levé en retenant mon souffle et j'ai fouillé partout dans la chambre. Mais je n'ai pas trouvé mon téléphone. J'ai ouvert la porte avec colère. Pieds nus sur le sol froid. Je suis descendu en courant. Bei Xiaoxiao était assise dans le salon. Elle venait de prendre une tasse de café pour boire. Son regard m'a scruté de la tête aux pieds. Enfin, en voyant mes pieds, elle a froncé les sourcils. Elle s'est approchée à grands pas. Elle m'a aidé à marcher. Je ne pouvais pas me libérer d'elle. Elle m'a aidé à m'asseoir sur le canapé. Elle s'est retournée et est partie sans que je sache où. Quand elle est revenue, elle tenait des chaussettes blanches et des pantoufles. Elle m'a délicatement mis les chaussettes. Elle a mis mes pieds dans les pantoufles. J'ai dit sans expression, demain c'est lundi. J'ai des cours. Quand est-ce que je peux partir? Bei Xiaoxiao est assise sur le canapé à côté de moi, ne t'inquiète pas. J'ai déjà pris un congé pour toi. Reste simplement à mes côtés, d'accord? Je sais qu'il faut rester calme dans ces moments-là, mais où est mon téléphone? Tu peux bien me le rendre, non? Bei Xiaoxiao a levé un sourcil. Elle a sorti mon téléphone de sa poche et me l'a tendu.
Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si accommodante. J'étais ravi. Mais quand j'ai ouvert le téléphone, je suis resté figé. Parce que le téléphone n'avait absolument aucun signal. Bei Xiao a dit avec attention, j'ai oublié de te dire, que le signal dans cette villa est complètement bloqué. Oh, il y a des gardes du corps partout dehors. Je me suis levé d'un coup. Je courais difficilement vers la porte du manoir en trébuchant. Mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas ouvrir la porte. Bei Xiao s'est approché de moi en se balançant, Fan Yuan. Qu'est-ce que tu veux manger à midi? Je te ferai à manger. Je lui ai lancé un regard fâché. Bien que je sois en colère, je sais que, pour lutter, il faut garder suffisamment d'énergie. Bei Xiao a préparé une table pleine de plats. En voyant que je ne lui faisais plus confiance, elle a donc pris des baguettes, et a goûté chaque plat. Puis elle m'a regardé innocemment. Je grignotais mes dents. Je me suis dépêché de manger quelques bouchées de riz. Puis je suis retourné m'asseoir sur le canapé, en réfléchissant. Soudain, la sonnette de la porte a retenti. Bei Xiao s'est approchée avec un froncement de sourcils. Elle a ouvert la porte. C'était Ben Yingbing qui était là. Comment sais-tu que j'étais ici? Bei Xiao avait un visage impassible. Elle était très mécontente. Ma chère sœur, tout ce que tu peux imaginer. Je peux naturellement aussi. La voix de Ben Yingbing reste douce. Mais maintenant, à mes yeux, ces deux sœurs jumelles sont d'une existence semblable à celle des démons. Ben Yingbing s'approche directement de moi. Elle sourit doucement et rompt le silence. Ah Yuan, ça fait longtemps. Juste une semaine. Ce n'est pas si long. Je ne pense pas. Mais je ne veux pas lui répondre. Je me lève. Je les contourne. Je monte à l'étage pour retourner dans ma chambre. Cependant, après l'arrivée de Ben Yingbing, c'était vraiment le début d'un cauchemar. Je ne sais pas comment elles ont discuté. Quoi qu'il en soit, à partir de ce jour-là, elles passent du temps avec moi comme quand nous étions enfants. En deux périodes de temps. Parfois, Ben Yingbing va au bureau. Et Bei Xiao a aussi des choses à faire à son laboratoire. Pendant cette période, je n'ai pas à faire face à leur visage tout le temps. Je ne peux pas accepter que mes proches, ma sœur, se soient soudainement transformés en quelque chose d'aussi paranoïaque et terrifiant. Il n'y a pas de signal dans la villa. Je ne peux même pas ouvrir la porte de la villa. Je ne peux que traîner dans la villa. Il y a un téléphone à sens unique dans le salon. Je ne peux que répondre. Je ne peux pas appeler à l'extérieur. Et en plus, je viens de découvrir il y a 2 jours que toute la villa est remplie de caméras de surveillance de toute taille. Cela fait une semaine entière. La barrière dans mon cœur s'est complètement effondrée. J'ai commencé à casser des choses. Les divers tasses étaient hier dans le salon. Et d'autres meubles. J'ai tout cassé ce que je pouvais. Je ne sais même pas combien de temps j'ai cassé. Des morceaux de toutes sortes sont tombés au sol. Mon mollet a aussi été coupé par des morceaux. En voyant le sang couler de la blessure, et en pensant aux caméras de surveillance dans le salon, j'ai soudain eu une idée audacieuse. Mais j'ai vraiment peur de la douleur. Juste au moment où je prenais un morceau de porcelaine brisé en hésitant, la porte de la villa s'est soudainement ouverte de l'extérieur. Bei Xiao s'est précipitée vers moi, nerveuse. Elle a pris le morceau de verre que j'avais dans la main et l'a jeté loin. Je vois mon apparence. Elle me serre dans ses bras en tremblant un peu. D'une voix tremblante, Fan Yuan. Ma sœur a tort. Ne fais pas ça. Des sentiments de plus de 10 ans. Dire que je ne suis pas triste est faux. Mais Bei Xiao, entre nous, comment cela a-t-il pu en arriver là aujourd'hui? Ben Yingbing est vite revenu. Après ce jour-là, tous les meubles de la villa ont été remplacés. Ils sont presque tous en matériaux incassables. Même la cuisine a été verrouillée. Tout ce qui peut blesser dans la villa a disparu. Ben Yingbing et Bei Xiao ont commencé à veiller sur moi à tour de rôle dans la villa. Il y a maintenant un piano dans la villa. Ben Yingbing joue du piano comme avant, pour me jouer de la musique, essayant d'apaiser mon anxiété. Je me bouche obstinément les oreilles, pour ne pas entendre la musique. Parfois, Ben Yingbing s'approche, me prend dans ses bras. Ah Yuan, sois sage. Je me dégage froidement d'elle, ne me touche pas. Les yeux doux de Ben Yingbing montrent une certaine douleur. Mais elle souriait toujours doucement. Je me suis dégagé froidement d'elle, ne me touche pas. Les yeux blessés de Ben Yingbing étaient empreints de douceur. Mais elle souriait toujours avec douceur. Elle s'est lentement approchée de moi. Elle s'est légèrement penchée. Elle a embrassé de manière modérée mon front. Devant moi se trouvait ce visage métissé attrayant agrandi. Je lui ai lancé un regard plein de colère. Mon visage était un peu en feu. Ben Yingbing me fixait. Elle a soudainement souri de manière satisfaite. Après un long moment, elle a dit, Fan Yuan. Je suis désolé. J'ai détourné la tête. Je ne voulais pas la regarder. Le soir, Ben Yingbing et Bei Xiao étaient assises de chaque côté de moi. Elles semblaient avoir commencé une sorte de compétition. Comparée à mes yeux, qui des deux était la plus attentionnée à mes yeux? Cela se manifestait par exemple par ce que Fan Yuan voulait manger. La grande sœur ira te le préparer. Fan Yuan aime la nourriture que je prépare. Je vais te le préparer tout de suite. J'avais un visage impassible, la nourriture que vous préparez ne sera jamais à mon goût. Je marquais une pause. J'ajoutais, ce n'est pas seulement à propos de la nourriture, mais aussi de vous deux. L'air devint étrangement silencieux. Je continuais, laissez-moi partir. Cela serait mieux pour tout le monde. N'est-ce pas? Mais Fan Yuan, si je te laisse partir, tu ne reviendras plus à mes côtés. N'est-ce pas? Les yeux de Bei Xiao étaient un peu rouges. Une étrange émotion traversa mon esprit. Mais je me levai quand même. Et je quittai directement le restaurant. Un moment plus tard, la porte s'ouvrit. Ben Yingbing entra. Je la regardais avec résistance. Mais elle s'approcha de moi pas à pas. Je rentrai ma tête dans la couverture par défi, ne voulant pas la regarder. Tout autour était silencieux. Puis il y eut à nouveau des pas, suivi du bruit de la porte qui s'ouvrait et se fermait. Ben Yingbing était enfin parti. J'étais étouffé, mes joues brûlaient. Je soulevai rapidement la couverture pour respirer de l'air frais. C'était juste soudain. Un visage attrayant s'est approché de moi. Je n'ai pas pu esquiver. Ben Yingbing a souri de manière très troublante. Yuan. La guerre ne tolère pas la naïveté. Après avoir dit cela, elle s'est doucement penchée à mon oreille. Puis, une sensation de picotement soudain est apparue à mon lobe d'oreille. Elle a en fait. Je me suis agité avec inquiétude. Ben Yingbing m'a fermement entouré à travers la couverture. La seconde suivante, un doux baiser est lentement tombé sur le coin de mon œil et ma joue, et s'est finalement arrêté au coin de mes lèvres. Yuan. Je voulais juste cela. Ben Yingbing souriait. Dans ses yeux habituellement doux, se reflétait une tendresse. Son regard sur moi était comme celui qu'on porterait sur une rare merveille. Je n'ai pas eu le temps de réagir. À ce moment-là, Bei Xiao est soudainement entrée en ouvrant la porte. Elle a juste vu Ben Yingbing retirer ses lèvres. Bei Xiao s'est approché furieusement, et a tiré Ben Yingbing brusquement. Je l'ai tiré avec moi hors de la chambre. La chambre est redevenue silencieuse. Je suis tranquillement adossé au chevet, fixant bêtement le plafond. Je suis déjà engourdi, au point que lorsque Bei Xiao est revenu, je n'ai eu aucune réaction. Son visage était très sombre. Elle a aussi verrouillé la porte de l'intérieur.
Elle s'est avancée d'un pas décidé. En me voyant dans cet état, elle a soudain semblé un peu perdue. Bei Xiaoxiao a tendu une main, pour essayer de me toucher. Mais à la seconde suivante, elle l'a retirée, Fan Yuan. Moi, je la regarde, je vous déteste. Je ne sais pas si c'est cette phrase qui a provoqué la belle femme démoniaque devant moi. Le visage de Bei Xiaoxiao a de nouveau arboré ce sourire. Si familier, un sourire malveillant. Mais la différence est que, ses yeux sont profonds. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Elle dit, Fan Yuan, que tu me détestes ou non. Avant qu'elle ne s'approche de moi, j'ai appris à être plus intelligent. Je voulais la pousser. Mais cette fois, elle a encore une fois déjoué mes plans avec intelligence. Depuis mon enfance, elle a enchaîné mes mains. Un léger sourire se dessine au coin de ses yeux, Fan Yuan. Aïe moi. Elle a sorti un foulard de nulle part. Elle a lié mes deux mains ensemble. J'étais terrifié. Je la regardais, impuissant. Son visage était empreint de dévotion. Elle avait déjà embrassé chaque pouce de mon corps. C'était comme si elle voulait couvrir quelque chose. Ou comme un marquage. Le vent nocturne soufflait doucement. Les roses du jardin de la villa tremblaient doucement. Dans l'obscurité, ces paroles démoniaques résonnaient encore à mes oreilles, Fan Yuan. Choisis-moi ou ma sœur. Le lendemain matin, un sauveur est soudainement arrivé à la villa. Je ne sais pas comment Tante Elsa a trouvé cet endroit. Mais Tante Elsa est arrivée avec quelques gardiens en noir sont directement entrés dans la villa. Sous les yeux de Bei Ningbing et Bei Xiaoxiao. M'ont emmené. Retour à la villa de la famille Bei. La voiture s'éloignait de cette villa où j'avais été retenu pendant plus de 10 jours. Dans le rétroviseur, je vis Bei Ningbing et Bei Xiaoxiao me poursuivre. Mais elles furent arrêtées par un groupe de gardes du corps grand et robuste. Dès que je suis entré dans la villa, Oncle Bei était déjà assis sur le siège principal avec un visage sombre. Tante Elsa m'a conduit à l'intérieur. Assis sur le canapé. La porte de la villa a été fermée. À propos, c'était la première fois que je faisais face seul à ces deux personnes qui m'avaient adopté. En me voyant, Oncle Bei a directement pris la parole, Petit Yuan. C'est nous, la famille Bei, qui avons des regrets envers toi. Je fis un geste de la main, perdu. Tante Elsa s'est assise à mes côtés. Elle m'a tapoté le dos de manière apaisante. Oncle Bei dit, Petit Yuan. En fait, à l'époque, ta grande sœur et ta deuxième sœur ne voulaient pas sauter de classe. Je leur ai dit que si elles n'étaient pas obéissantes, je vais te laisser partir. Elles ont donc sauté des classes sans hésiter. Je blâme aussi l'oncle à ce moment-là. Il n'a pas remarqué les intentions cachées de ces deux filles. Il marqua une pause. L'oncle Bei a ensuite dit, avant, l'oncle pensait te trouver un bon mariage. La famille d'une convient pas. Tu peux encore choisir d'autres familles. Mais je ne m'attendais pas à ce que ces deux filles fassent une chose aussi insensée. Ensuite, il a enfin abordé le sujet, Petit Yuan. Étant donné la situation actuelle, pour toi, et pour la stabilité de la famille Bei, l'oncle veut t'envoyer étudier à l'étranger. Es-tu d'accord? Je suis resté stupéfait. De nombreuses pensées ont traversé mon esprit en un instant. C'est vrai, mon existence deviendra inévitablement un fossé entre les deux héritiers de la famille Bei. Une fissure entre eux. C'est quelque chose que l'oncle Bei ne veut absolument pas voir. Après tout, il a travaillé dur pour former deux héritiers exceptionnels. Ils ne peuvent pas être piégés par de telles choses. Et moi, je ne veux pas non plus être coincé entre ces deux personnes que j'ai autrefois considérées comme des sœurs. Enfin, j'ai entendu ma voix répondre doucement, d'accord. J'écoute mon oncle. Tante Elsa m'a caressé la tête avec tendresse. La famille Bei agit rapidement. Dans l'après-midi, toutes les formalités de l'école étaient déjà réglées. Après avoir reçu mon téléphone, j'ai informé mes camarades de chambre de cette nouvelle dans le groupe de la résidence. Ils étaient tous très surpris. Après avoir pris plus de 10 jours de congé, j'ai soudainement annoncé que je partais directement à l'étranger. Jiang Yuan m'a envoyé un message privé pour me demander. Je lui ai expliqué. C'était pour des raisons familiales. C'est pourquoi j'ai fait ce choix. Enfin, Jiang Yuan m'a envoyé un message. De Fan Yuan. Ravi de te rencontrer. Je te souhaite bonne chance pour tes études à l'étranger. J'ai répondu avec un autocollant de remerciement. Puis j'ai fermé mon téléphone. Le soir, j'ai accompagné Tante Elsa et Oncle Bei à prendre le thé dans le salon. La porte de la villa s'est soudainement ouverte. Les gardes du corps sont entrés avec Bei Ningbing et Bei Xiaoxiao. En me voyant, elles ont enfin esquissé un sourire. Les gardes du corps sont partis rapidement. À ce moment-là, Oncle Bei a soudainement dit d'une voix grave, vous deux, allez vous mettre à genoux dans le bureau pendant une nuit. J'allais à peine ouvrir la bouche. Tante Elsa a tiré sur ma manche, me faisant signe de me taire. Oncle Bei est monté en premier. Bei Ningbing et Bei Xiaoxiao n'ont eu d'autre choix que de le suivre. Avant de quitter le salon, elles m'ont lancé un regard profond. J'ai soudainement compris. Ces sentiments que je ne comprenais pas auparavant. Ce qui brillait dans leurs yeux, c'était une affection obscure et profonde. Elles ne sauraient jamais que c'était le dernier regard. Parce que, mon billet d'avion était pour ce soir. Peu après que Bei Ningbing et Bei Xiaoxiao aient été enfermés dans le bureau, j'ai finalement dit au revoir à Tante Elsa une dernière fois. Ensuite, j'ai fait mes adieux à Tante Elsa. Tirant ma valise, je suis monté dans la voiture déjà prévue, pour m'emmener à l'aéroport. Le chemin vers l'étranger était dégagé. Tout va bien. L'avion traverse le ciel. À 30 000 pieds d'altitude. Je regarde à travers la fenêtre. Je surplombe le paysage en dessous. Je me sens soudain un peu perdu. J'ai autrefois envié ma grande sœur et ma deuxième sœur, désirant le monde extérieur. Et maintenant, je suis vraiment allé. Mais je me sens confus. D'une manière ou d'une autre. Je me souviens de l'année où Bei Ningbing était encore au pays. Le livre de paysages qu'elle m'a envoyé. Et le message à la fin. Fan Yuan. Le pays est très beau. Si tu aimes. Plus tard, ta sœur t'emmènera le voir. Je suis un peu perdu. En quelques années seulement. Les choses ont changé, les gens aussi. Je suis arrivé en PIF et novembre approche. L'automne en PIF est très beau. Le soleil chaud, le long de la Seine. Le vent, les gens sous la tour Eiffel. Je les ai tous vus un par un. Dans ma nouvelle école en PIF. Il y a aussi quelques étudiants chinois comme moi. Tout le monde se retrouve le week-end pour faire la fête. S'amuser ensemble. Ma vie est bien remplie. Et après m'être installé, j'ai trouvé un emploi à temps partiel près de l'école. De plus, j'ai obtenu une bourse d'études. La vie est difficile, mais je m'en sors. Depuis que je suis arrivé dans le pays, j'ai utilisé mes économies de ces dernières années, ainsi que l'argent que Tante Elsa m'a envoyé. J'ai tout renvoyé à Tante Elsa. La dernière fois que Tante Elsa m'a contacté, c'était pour s'inquiéter de ma situation. Elle avait peur que je ne m'en sorte pas bien. Je lui ai assuré que je vais très bien. À la fin de l'appel, Tante Elsa m'a dit que depuis que l'oncle avait complètement bloqué mes nouvelles, Bei Ningbing et Bei Xiaoxiao ne peuvent pas me retrouver. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter et de commencer une nouvelle vie. Mon quotidien se résume à l'école, au travail et à mon appartement. Mes journées sont pleines et occupées. Je pense rarement à ces souvenirs, qui ont brièvement marqué ma vie. J'ai changé de carte SIM, pour dire adieu à mon passé. Si tout se passe bien, je pourrais rester.
pour toujours dans cette ville romantique. C'est ma 3e année en F. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, je suis resté à l'école pour faire des études supérieures. Je prends aussi des petits travaux de traduction. C'est à ce moment-là que mon avantage linguistique entre en jeu. Et c'est pourquoi je me débrouille seul. Ma vie se passe plutôt bien. Tout avance dans le bon sens. J'ai fait de nouveaux amis. J'écoute de nouvelles chansons étrangères. J'ai découvert beaucoup de nouvelles choses. Je les ai poliment refusées. J'ai aussi rencontré 2 ou 3 filles qui me courtisaient. Des filles de F. J'ai poliment refusé leur offre, en disant que je ne sortirais pas avec quelqu'un dans les 2 prochaines années, et en les remerciant pour leur affection. Les gens ici sont assez ouverts et francs, et ne prennent pas un refus mal. Elles continueront même après un refus, à me dire sincèrement, Léo, tu es une bonne personne. Tu trouveras certainement ton bonheur. Vais-je trouver mon propre bonheur? Je ne le sais pas moi-même. Cours optionnel de première année de master. J'ai choisi un cours d'économie. Quand je suis allé en classe, Paul, avec qui j'ai de bonnes relations, s'est assis à côté de moi. Il était heureux de partager avec moi les dernières rumeurs qu'il avait entendues. Paul a dit que le professeur de ce cours d'économie était un brillant doctorant d'une université de premier plan de l'I. On dit qu'elle est très belle. J'ai ri et acquiescé. En effet, peu importe où. Le sujet des potins des garçons concerne principalement les femmes belles. J'ai sorti un livre et un carnet de mon sac. En attendant le cours. Peu après, les gens en bas étaient presque tous arrivés. À l'heure précise du début du cours, une femme grande et élancée, vêtue d'un trench coat, est entrée lentement dans la salle de classe. Elle est montée sur l'estrade et a pris la parole. Des exclamations des garçons ont retenti autour. J'ai levé les yeux et j'ai vu le visage d'une femme qui m'a fait battre le cœur à l'envers. C'était Ben Yingbing. Elle avait autour du cou une écharpe qui ne correspondait pas vraiment à son tempérament et qui n'était pas très raffinée. Cette écharpe me semblait familière. J'ai soudainement réalisé que c'était celle que j'avais tricotée pour elle à l'époque. Ces souvenirs que j'avais enfouis au fond de mon esprit ont soudainement refait surface. J'ai commencé à transpirer froidement dans mon dos. Comment Ben Yingbing pouvait-elle être ici? N'était-elle pas censée rester chez les baies? Comment pouvait-elle être venue ici? J'ai discrètement jeté un coup d'œil dans sa direction. Puis j'ai caché mon visage derrière mon livre. Je dois dire, cela faisait 3 ans que je ne l'avais pas vu. L'aura de Ben Yingbing était devenue encore plus calme. Son visage métissé, presque sans défaut, continuait de dégager un charme envoûtant. Comme c'était l'heure des cours, quitter soudainement la classe serait sûrement remarqué. Je devais donc attendre la fin du cours. Alors, je me suis dépêché de courir. Cependant, ce qui suivit, j'étais désespéré, car juste après, la femme sur l'estrade faisait doucement une simple présentation en français courant. Après une brève introduction, elle est entrée dans le vif du sujet. Ensuite, j'ai commencé à appeler les noms. J'avais un pressentiment sinistre. Elle a appelé quelques noms selon la liste, et a désigné quelques personnes. Les personnes en bas ont répondu l'une après l'autre. Je pensais que la tempête des appels de noms était terminée. Cependant, la femme sur l'estrade a fait une pause intentionnelle, le dernier. Cependant, je suis resté silencieux 1 seconde, 2 secondes. L'air était d'une étrange tranquillité. Léo est mon nom. Paul s'est tourné vers moi, me faisant signe de répondre avec un regard. Même les autres se sont tournés vers moi. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai baissé la tête très bas. Je n'osais même pas croiser le regard de Ben Yingbing. J'ai simplement répondu faiblement. Je ne sais pas si c'était une illusion. Dans cette atmosphère silencieuse, j'ai entendu un léger rire. Le cours a officiellement commencé. Je ne doute pas du niveau professionnel de Ben Yingbing. Un génie depuis l'enfance. A grandi avec une éducation d'élite. Carrière. De plus, il est étudiant en doctorat direct dans l'une des meilleures universités du pays. Je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même de ne pas avoir réagi pendant les potins à peau. Je n'ai pas réalisé. J'ai presque passé toute la classe la tête baissée. Parfois, il m'est arrivé de lever discrètement les yeux. Mais je croisais toujours les yeux de Ben Yingbing, plein de malice. J'avais des frissons sur la tête. J'ai enfin réussi à tenir jusqu'à la fin du cours. Après avoir rapidement salué Paul, je me suis préparé à sortir de la classe. Qui aurait cru qu'après avoir fait quelques pas dehors, une personne apparaîtrait soudainement devant moi. Ben Yingbing dit, Léo, parlons. Il y avait des étudiants qui allaient et venaient autour de nous. Je n'avais pas d'autre choix. Je n'ai eu d'autre choix que de la suivre. J'ai réalisé que fuir n'était pas une solution, parce que je devais continuer mes études ici, en traversant le couloir, et en descendant les escaliers. J'ai suivi Ben Yingbing jusqu'à l'école, dans un petit bois près du lac artificiel. Il n'y a personne ici en ce moment. Ben Yingbing a enfin pris la parole, Fan Yuan. Ça fait longtemps. Cette fois, ça fait vraiment longtemps. J'ai répondu un peu perdu, ça fait longtemps. Fan Yuan. Maintenant, même ma sœur ne peut plus. Je me sens un peu mal à l'aise. Je ne sais pas quoi dire. La prochaine seconde, la femme grande et magnifique devant moi m'a soudainement pris dans ses bras. Sa tête reposait sur mon épaule. Murmure doucement, Fan Yuan. Tu me manques tellement. Je reculais de quelques pas. J'ai dit doucement, à l'avenir. Vivons chacun notre propre vie. Dans les yeux doux de Ben Yingbing, une tristesse fine a émergé. J'ai soudainement ressenti un peu de tristesse aussi. Je la regardais fixement, ma grande sœur. J'espère que tu pourras trouver à l'avenir le bonheur qui t'appartient vraiment. Je me suis retourné et suis parti. Dans la portée de mon ouïe. Derrière moi, j'ai entendu maintes fois cette voix douce, Fan Yuan. Nous avons tout notre temps. J'ai quitté l'école en hâte. Je me suis dirigé vers mon travail à temps partiel. Après le travail ce soir, je suis rentré épuisé dans mon appartement familier. Ce qui s'est passé aujourd'hui m'a pris un peu au dépourvu. Heureusement, je n'ai vu que Ben Yingbing. Après être sorti de l'ascenseur, je devais encore marcher une dizaine de pas pour atteindre la porte de l'appartement. Mais cette fois-ci, dehors de l'appartement voisin qui était toujours inoccupé, il y avait quelques cartons de déménagement empilés. On dirait que quelqu'un y avait emménagé. C'est alors que je me suis soudain rappelé que le propriétaire m'avait dit il y a quelques jours que dans quelques jours, un nouveau locataire emménagerait dans l'appartement à côté. J'ai contourné ces cartons, me préparant à me diriger vers la porte de mon appartement. À ce moment-là, la lumière de l'escalier s'est soudainement éteinte. Un espace qui n'était pas très large. Je me suis retrouvé plongé dans l'obscurité. Je m'appelle Fan Yuan. Je venais de toucher mon téléphone. Soudain, quelqu'un m'a pris dans ses bras par derrière. De nombreuses hypothèses terrifiantes ont traversé mon esprit en un instant. Je venais juste de vouloir résister, jusqu'à ce qu'une voix familière se fasse entendre. Aiguë et malveillante, Fan Yuan. Ça fait si longtemps. Tu es toujours aussi énergique. Je me suis retourné dans ses bras. Ma main a touché le téléphone, éclairant son visage. C'est Bei Xiao Xiao. En effet, ce duo de fleurs jumelles. Tant que l'on voit l'un d'eux, l'autre ne sera pas très loin non plus. Ça fait 3 ans. Cette sœur aînée démoniaque est réapparue dans ma vie. À ce moment-là, les lumières du couloir ont soudainement clignoté plusieurs fois, puis ont retrouvé leur éclat. Comment se fait-il que tu sois ici? Je lui ai lancé un regard féroce fin. Ah,
Je suis ta nouvelle voisine. Gentille Fan Yuan. Sous la lumière. Le sourire malveillant sur le visage de Bei Xiao me semble toujours familier. Elle a relâché sa prise sur ma main, se mettant sur la pointe des pieds doucement. Elle s'est penchée à mon oreille et a murmuré, Fan Yuan. Je l'ai dit, hein? Tu m'appartiens. Peu importe où tu vas, je te retrouverai. Une légère froideur m'a envahi. Je l'ai poussée et j'ai couru vers mon appartement. J'ai ouvert la porte en panique avec ma clé. À cause du stress, je n'ai pas réussi à ouvrir pendant plusieurs secondes. Une voix souriante de Xiao est venue de derrière, Fan Yuan. As-tu besoin d'aide, grande sœur? Une fois que j'ai enfin ouvert la porte, je suis entré rapidement. J'ai isolé tous les sons à l'extérieur de la porte. Je me suis adossé à la porte comme si j'avais survécu à une catastrophe. Je me suis lentement laissé glisser. Je me suis assis par terre. Les paroles de Bei Ningbing résonnaient encore à mes oreilles. Et celles de Bei Xiao tout juste avant. J'aurais dû comprendre plus tôt. Peut-être il y a longtemps. Depuis le jour où j'ai été choisi par le démon. Je n'ai plus eu d'autre choix. Dans cet espace silencieux, les visages des fleurs jumelles se mêlaient et apparaissaient dans mon esprit. Fan Yuan. Nous avons tout le temps devant nous. Fan Yuan. Peu importe où tu vas, ta sœur te retrouvera.